C'est parti parce que je m'entends. Bonjour tout le monde. C'était les journalistes et les élèves de l'ISCPA qui ont fait ce reportage que vous venez d'entendre sur Radio Resto. C'est parti pour 2 heures hyper méga girly, mais nous acceptons tous les hommes également et merci de fermer la porte, et toutes les autres personnes. 13 heures de Radio Resto, c'est parti pour 2 heures. Alors je vais vous présenter toutes mes camarades de jeu. Il y a eu plein de noms qui ont circulé, mais on va remettre tout ça dans l'ordre. Tout d'abord, Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Qui êtes-vous Brigitte? Que faites-vous ici? Alors moi je suis bénévole. Je suis responsable du pôle alimentaire. Très bien. Avec à côté de moi, bien sûr, un responsable salarié. Donc, je joue pour la France entière dans l'accompagnement de l'aide alimentaire. Eh bien, c'est très bien. On peut l'applaudir. Bravo. C'est vous la star aujourd'hui, Brigitte, parce qu'on va mettre évidemment à chaque fois les bénévoles à l'honneur, parce que sans les bénévoles, je pense qu'on ne pourrait pas faire grand-chose. Une bénévole, on aura l'occasion d'en parler aussi. Il y avait le chef Thierry Marx, on a la chef maquilleuse, il y avait Cyril Lignac aussi, c'est que des chefs. Malka Braun est avec nous. Bonjour Malka. La meilleure. Contente d'être là. Eh bien nous aussi. Alors Malka, pour situer un petit peu, donc chef maquilleuse, vous avez l'habitude de maquiller au cinéma, des stars, des vedettes, dans les concerts et tout. Et puis vous êtes bénévole aussi sur les Enfoirés. Ouais, je suis bénévole sur les Enfoirés depuis quelques années. Je fais les Enfoirés depuis toujours, mais il y a eu un jour où je me suis dit, ils ont trop besoin d'argent, il faut que je sois bénévole. Ça c'est bien. On aura l'occasion d'en reparler. Hein. Ségolène, ce sera après parce qu'elle est arrivée en retard. Ah oui, c'est vrai, j'arrive vraiment à la bourre, désolée, mais je suis là pour le début de l'émission. À un moment donné, je punis, je sévis, je suis comme ça. À ma droite, Nathalie Marquet, Pernod, comédienne, animatrice sur Forum FM. Merci Nathalie, parce que tous les matins, on vous retrouve de 6 à 10 heures sur Forum FM. Et venir un dimanche pour travailler, je vous félicite. Mais non, mais c'est tout à fait normal. Mais bien sûr, pour le Resto du Cœur, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Et puis là, il faut qu'on fasse monter la cagnotte tous ensemble. Ah ben, on va faire monter. D'ailleurs, je vous ai désigné comme préposé aux appels aux dons. Oui, donc pour faire vos dons, c'est radio.restoducoeur.org. Et puis aussi, il y a une application gratuite qu'il faut le savoir, donc Radio Resto. Et donc vous appuyez sur... on l'a testé. On l'a testé tout à l'heure. C'est hyper facile, on appuie sur don et puis hop, voilà. C'est parti. Et c'est parti. Séverine Ferrer, donc Réveil Collector, ça c'est vous, Nathalie Marquet, Pernod, c'est long, hein. Séverine Ferrer, je peux vous appeler Nathalie? Bien sûr. Enfin, je vais réfléchir. Ce sera Nat. Séverine Ferrer, animatrice, chanteuse, comédienne, animatrice radio. Alors là, on fait la bascule du lundi au vendredi, 22h minuit, Génération 2000. Chérie Génération 2000, ouais. Chérie Génération 2000. L'émission référence des années 2000. Le meilleur son des années 2000 est dans Chérie Génération 2000. Eh ben voilà, donc vous l'aurez compris. On va parler radio, on va parler chanson aussi, un petit peu cinéma peut-être avec Ségolène Aluni. Bonjour Madame Cinéma de ici. Exactement, la radio ici. D'ailleurs, c'est en ce moment même qu'a lieu cette émission sur la radio ici. Ça s'appelle Ça tourne. Ça commence maintenant. Ah, voilà. Alors qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, j'ai le don d'ubiquité. Wow. Là, franchement, vous mettez la radio ici, vous m'entendez. Je reçois Diane Curis en ce moment même. Eh ben tout à fait. Diabolomante. Vous vous souvenez? Oui, son tout premier film. Vous écouterez ça après parce que là il faut être en direct sur Radio Resto. Non, j'aurais pas dû. Mais bien sûr, non seulement elle arrive en retard et en plus elle dit des bêtises. Hein. Les filles, dans ce beau pays qu'est la France, il y a le mot liberté. Vous êtes libres, toutes et tous, vous qui nous écoutez, de faire un don ou pas. Vous êtes libres de faire un don d'1 euro, parce qu'on a besoin de chaque petit euro, ou de faire un don de 100 000 euros. Bien évidemment. Un petit million. Brigitte, c'est vrai. Le million. Vous êtes sans million. Il y a fraternité. Et fraternité, je pense que nous sommes toutes ici présentes pour justement cet aspect de la fraternité. On est là pour donner de notre temps, donner de notre énergie pour les personnes qui en ont besoin. Ça, c'est la fraternité. Et puis le troisième mot, égalité. Et justement, c'est pour ça qu'on est là aussi. Parce que là, il n'est pas au top, le mot égalité. Pour le moment, on n'est pas tous égaux. C'est comme ça, mais on tend à aller vers une certaine égalité. Et c'est pour ça que les Restos du Cœur ont démarré il y a 40 ans.
je me suis pas présentée, pardon, Bérénice Bourgueil. Bah oui, pardon. Alors moi je viens d'un petit royaume juste à côté de chez vous. Mais on parle la même langue et on vous comprend, Oui. enfin pas tout le temps. Mais bon, bref. C'est nous qui vous comprenons pas. Ouais, parce que vous avez pas, on vous donne pas tous les codes. On fait exprès. Et nous, notre devise, la devise de notre pays, c'est l'union fait la force. Et je me suis dit, à part le foot, que personne ne me parle de foot ici, hein, attention, à part le foot, Attention. on est quand même ensemble. Et si on réunit liberté, fraternité, bon, égalité, moyen bof, Un petit peu quand même. mais un petit peu quand même, Ouais. et l'union fait la force, on va atteindre ces 500 000 euros qui sont c'est le but de cette saison-ci, atteindre 500 000 euros. Je n'ai pas les compteurs. Est-ce qu'on peut me dire, je ne sais pas où c'est, mais on était à Ouais, 300 000, je ne vois pas où il est, je ne sais pas où il est. Est-ce que quelqu'un là, on était à plus de 300 000 euros. On va faire un point là-dessus. Et alors, je vous disais, avant de commencer, on va mettre un petit peu de musique, mais justement, Radio Resto, c'est la radio. On fait toutes de la radio, on aime ça. Malika, bah si. J'adorerais, ouais. Bah oui. Ah oui, vous en faites D'abord aujourd'hui. nous, d'abord nous. C'est un premier pas là. Tu vois. Ok. La radio, c'est important. C'est vraiment très important. Je l'ai dit, il y a 40 ans, Coluche, qui fait cet appel, Oui. ça se passe à la radio. Europe 1. C'était incroyable. Ça se passe à la radio. C'est grâce à la radio que les Restos du Cœur existent. Ça se passe à la radio, là, maintenant, sur Radio Resto, qu'on va tenter d'atteindre ces 500 000 euros. Et puis, il y a la musique aussi. La radio, c'est pour s'informer, c'est pour se divertir, c'est pour jouer. Il y aura peut-être des jeux dans cette émission, hein, pour rapporter des sous. C'est pour accompagner aussi. Pour accompagner. Ouais. Et pour écouter de la musique. Et la musique, dans quelques mois, seront les 40 ans de cette fameuse chanson, hymne des Enfoirés. Ouais. Et on vous a demandé, à vous les filles, tiens, c'est vrai que quand on écoute parfois une chanson, tout de suite, en tout cas moi ça m'arrive, tout de suite je suis projetée dans un endroit, dans une situation. Bon, parfois qu'on peut expliquer, parfois pas. Hein. C'est vrai. Parfois, vaut mieux revenir sur les souvenirs. Parfois pas. Et on va parler un petit peu de tout ça, un petit peu musique avec ses souvenirs. Et puis vous aussi, vous qui nous écoutez, si vous avez envie de venir partager vos souvenirs, dire tiens, moi quand j'entends telle chanson, je me retrouve à tel endroit avec telle personne et on fait telle chose. Bon, il est 13h09, hein, dans la mesure du possible, on va essayer. Des enfants peuvent écouter. Oui. Séverine a des choses à révéler. On peut leur apprendre, hein. Mais moi j'ai des choses à révéler. Moi je n'ai aucun filtre, donc je vous dirai tout. On a hâte. Mais avant cela, je pense qu'on peut. Je ne sais pas ce qu'on met comme Comme titre. musique. Je n'ai pas de conducteur, il est là, il est donc là. Ah, Voilà. c'est bien. Ah, ben, on y va. Laurent Allez-y. Petit-Guillaume qui est en régie. Laurent choisit Petit-Guillaume, Lucas la musique. qui Et est là. Lucas qui est avec nous. Voilà, on ne me dit rien. Bonjour Lucas. Alors qu'est-ce que tu nous proposes, Lucas? Coucou Je Lucas. vous propose FR David avec Words. Oh, Morceau à moi. c'est pour toi? C'est le mien. Ah, c'est le tien. Ah, mais alors on en parle après. D'accord.
Come easy. Alors pour traduire, si on n'arrive pas bien à parler, faut pas faire de radio. Séverine Ferrer. Séverine Ferrer est avec nous. Séverine, c'était votre choix. Alors oui, c'était mon choix. Quelle année? Quel souvenir? Alors franchement, je l'écoute depuis que je suis toute petite. Bon, en même temps, c'était il y a pas si longtemps. C'était hier. Mais non. Enfin, je veux dire, je la connais depuis toujours cette chanson. Et alors j'adore cette histoire. Moi, je l'écoutais et elle me faisait toujours beaucoup d'émotions. Elle me procurait beaucoup d'émotions et je l'écoute toujours autant. C'est-à-dire que dès qu'elle passe ou en playlist, je l'écoute tout le temps. Et en fait, j'adore l'histoire de ce morceau parce qu'en fait, F.R. David, le problème, c'est qu'il a fait cette maquette et il l'a proposée à toutes les maisons de disques qui n'ont jamais voulu la prendre. Et puis à un moment, il y en a un qui a décidé de la prendre et c'est devenu un énorme tube. Comme quoi, faut jamais rien lâcher. Ouais. Et puis il y en a qui ont du flair dans le milieu. C'est bien de refuser ça. Moi, je peux t'en donner mais des exemples et des exemples à l'appel. C'est souvent comme ça l'histoire des grands succès d'ailleurs. Exactement. Des projets auxquels personne ne croit. Dans le cinéma aussi, c'est très vrai. D'ailleurs, c'est pour Star Wars. Je fais une petite pub en passant pour une bande dessinée. Cinéma peut pas s'en empêcher, c'est Ségolène Hallyoni avec nous. Non, il y a une bande dessinée géniale qui sort la semaine prochaine sur la genèse de Star Wars. George Lucas, personne ne croyait à son projet. Comme F.R. David, on n'en voulait pas. On voulait pas injecter de l'argent dedans parce que ça coûtait trop cher. Et il fait la saga historiquement la plus forte du cinéma. C'est grâce à son acharnement, malgré les refus. Donc voilà, c'est beau ces histoires-là. Mais évidemment que c'est beau. Nous, on est acharnés aussi. Et c'est pareil, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on est là aussi pour la même chose. On ne lâche jamais rien et on va y arriver et on va décrocher ces 500 000 euros et tout de suite vous allez commencer à faire des dons. Exactement, on est à plus de 304 000 euros. C'est jusqu'à 20h Radio Resto. Il faut y arriver à ces 500 000 euros. Nathalie, comment fait-on un don? Alors, je remets mes lunettes. Alors, radio.restoducoeur.org. radio.restoducoeur.org. Et puis aussi, vous avez l'application gratuite sur le Radio Resto. Voilà. Donc, ça fonctionne. On vient d'avoir 10 euros supplémentaires. Voilà, 10 euros plus un euro par-ci. Et on peut quand même dire, parce que c'est vrai que souvent, on est un peu freiné parce qu'on dit on va donner 1 euro, on va passer un petit peu pour des charlatans. Enfin, voilà. Mais en même temps, on s'en fiche. 1 euro, c'est déjà énorme. C'est une petite pierre à l'édifice. 1 euro plus 1 euro plus 1 euro. Voilà, donc j'encourage tout le monde, même les enfants. 1 euro de la tirelire, argent de poche, c'est rien du tout, les chéris. Arrachez-vous les dents pour avoir la petite souris. Enfin, je sais pas, faites quelque chose. 1 euro, tu deviens cruel. Alors oui, 1 euro, c'est un repas. Mais là, cette année, des kits bébés. Sont pour des kits bébés. Brigitte, dans les kits bébés, il y a des paquets de couches. Il y a des paquets de couches, de l'hygiène, du lait pour nettoyer. Il y a... c'est pas du lait pour boire, c'est du lait pour nettoyer les fesses. Ça, on était parti sur l'hygiène. Faut pas mélanger les deux. Pour manger, moi. Après, ne buvez pas le lait. Non, c'est pas le lait. D'accord. Et après, on va bien sûr donner de quoi manger, du lait en fonction de l'âge des bébés. Et puis après, les préparer à une alimentation équilibrée. Et d'ailleurs, on donne aussi des idées de recettes, puisqu'on va donner des légumes frais, des fruits frais et des idées de recettes pour que les mamans puissent, et les papas, puissent commencer à préparer de l'alimentation vraiment à base de produits frais pour les bébés. Éduquer aussi gustativement les enfants pour apprendre à manger sainement. Voilà. C'est super ça. Oui. Moi, mais bien sûr, mais c'est important de le dire. Et donc ne confondez pas le lait pour les fesses et le lait à boire. Et puis mais c'est vraiment important parce qu'il y a un enfant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté maintenant. Et ils ont rien demandé. Il y a urgence, il y a vraiment urgence. Et donc c'est pour ça, on compte sur vous. Ouais. Le lait, je suis un petit peu la reine des transitions. Il y a le lait donc pour nettoyer, le lait pour boire et il y a le lait pour démaquiller. Pour démaquiller. Là, je m'adresse à une autre bénévole, Malka Braun. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole sur la tournée des Enfoirés? Je sais plus. Il me faut faire un effort, Malka. Je dois être la doyenne de cette table. Alors, non, pas sûr, non. Je crois pas. Mais donc, je perds un peu la mémoire. C'est depuis le dernier Bercy. Ça fait peut-être 10 ans. Ah oui, quand même. Donc, voilà, vous êtes la chef maquilleuse, vous maquillez tout le monde, vous transcendez toutes ces personnes, c'est important. Heureusement, j'ai une équipe, parce que de faire 60, maintenant ils sont presque 60, heureusement que je ne suis pas toute seule, et que j'ai une équipe toujours la même. Vous êtes combien et ça se passe comment? On est 7 les jours de captation. D'accord. 7 pour maquiller combien de... ils étaient 50. Waouh. Non mais tu commences à 6h là. Non, mais moi, je suis la Lucky Luke du maquillage.
Elle dégaine plus vite que son ombre, le mascara. C'est grâce aux enfoirés d'ailleurs que je commence par les yeux. Ouais. Oui, j'ai lu plutôt ça. que le teint. Ah oui, et après- oui. Parce oui, que je voulais faire vite et je me disais que c'est la meilleure façon pour avoir un teint parfait. Tu commences par les yeux, tu es complètement libre Tout de à faire fait. tes yeux comme ça. Et si tu fais tomber des Et pigments, tu nettoies, tu nettoies. fais ton teint et Voilà. le teint est Nickel. impeccable. Et ben voilà. Et en plus de ça, on vous donne des Des trucs. astuces. Vous vous occupez des cheveux aussi? Ah non. Ah bah, alors, c'est un autre métier. Alors, C'est Thierry. qui s'en Ah, occupe. eh ben, on va lui demander, Voilà. Thierry. Bonjour oui, Thierry. bonjour, bonjour, Bah, y a qu'à bonjour, demander. bonjour Malika. Et oui, forcément, c'est moi qui suis en chef de la partie coiffure avec mon équipe, puisque Malika, bien sûr, c'est le maquillage avec toute son équipe. Et moi, c'est bien sûr avec mon équipe. Nous sommes 4 coiffeurs exactement sur les enfoirés. Pas Waouh, beaucoup, hein. c'est pas beaucoup. Hein. Alors, qui demande le truc le plus dingue? Oui, voilà, c'est ça. Des noms, le truc des le plus noms. dingue, je crois que... Alors, ça vient pas des artistes, parce que justement, on leur vend bien souvent des histoires où il faut avoir, je sais pas, beaucoup d'énergie pour arriver à leur greffer sur la tête des fois des structures que je m'amuse à monter face aux demandes qu'on me fait faire. Donc, voilà, on part dans une imagination, on crée, mais tout ça, c'est toujours dans ce but-là. Ils acceptent parce que on sait bien leur ventre, mais au final, c'est pour rentrer dans un tableau et arriver à donner le maximum de l'image. Et souvent, on travaille en parallèle avec Malika, justement. On se renvoie constamment la balle entre un look, des fois, tu le fais comment, qu'est-ce que tu penses. Voilà, tout ça est une famille, hein, faut pas oublier. Et avec Charlotte Bétailleul, quand même, qui est la chef costumière Bien et qui sûr. fait un boulot Bien incroyable. sûr, bien sûr. Quand Vous pouvez on pas la arrive, voir, quoi. sinon on l'aurait eu au téléphone. oui, Vous pouvez ouais. aller t'occuper, Charlotte. Moi, quand j'arrive, c'est une des premières personnes que je vais toujours voir aussi pour aller chercher un maximum de dernières informations que je n'ai pas reçues sur certains looks, puisque il faut que ça soit de pied en cap à chaque fois, qu'on soit bien raccord. Mais Thierry, Malika, quand vous sortez de là, vous devez être sur les rotules parce que c'est intense. Quelle satisfaction vous avez après? Alors, moi, je sais qu'il me faut déjà plusieurs jours pour atterrir. Hein. J'ai l'impression d'avoir été aux commandes d'un 380. Ah oui, carrément. Un marathon, quoi. Ça prend vraiment, hein, Malika. Je pense que toi, c'est pareil, mais ça prend vraiment quelques jours d'atterrissage déjà, de re-rentrer dans nos vies respectives. Ah, pas Malika. Non, parce que Ah bon Elle a pas le temps. les 2 dernières années, j'avais un film. J'étais sur un film et je suis partie dans la nuit et j'ai Et donc pas le temps d'atterrir, quoi. même pas le temps de dormir. Oui, bah ça c'est Donc, accessoire. on me posait le premier jour, il y a 2 ans, on me posait, j'avais maquillé les comédiens et après on me posait sur une chaise et je dormais dès que je pouvais. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, Thierry. C'est tout de suite retourner dans le bain directement. Ouais, c'est ça, Alors, c'est comme quand on moi, tombe de je vélo. retourne. Voilà, moi je retourne dans mon salon, puisque j'ai un salon de coiffure c'est mon C'est activité mieux, hein. C'est quotidienne mieux si aujourd'hui. vous êtes coiffeur, Thierry. C'est mieux. Donc, du coup, je retourne dans mon salon. C'est ma clientèle qui me récupère et qui a très envie de savoir déjà comment ça s'est passé. Donc, elle m'autorise cette semaine où je pars avoir cette récréation. Mais oui, tout de suite, quand je dis que je reviens et que j'ai besoin d'atterrir, je vous assure, c'est pas du temps de repos. C'est forcément retour au travail, mais dans une autre ambiance. Oui, forcément. bien sûr. Et Bien puis sûr. l'adrénaline aussi. Ouais, Oui, plein de après, on est souvenirs. porté par cette Ouais. famille, parce que c'est une famille. Mais vous savez pourquoi vous le faites aussi. Bien C'est sûr. ça. Et Mais c'est ça. l'important. Exactement. Et surtout, Exactement. Et surtout. Et Thierry, surtout, est-ce que vous auriez un petit mot d'encouragement pour tous ceux, toutes celles qui nous écoutent là? Pourquoi Bien sûr, faut-il mais donner, moi- pourquoi faut-il aller sur l'application gratuite des Restos du Cœur? Pourquoi faut-il appuyer sur ce bouton don? parce que c'est aujourd'hui plus que toutes ces années qui viennent de passer, c'est encore plus que nécessaire. Il y a une précarité, il y a une pauvreté qui s'agrandit de plus en plus. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas la regarder et ne pas agir. Donc, que ça soit toute personne, que ça soit tous mes confrères aussi coiffeurs, que s'ils nous entendent, je les appelle. Soyez généreux. Notre métier, c'est un métier de cœur, c'est un métier de générosité. Donc, soyez généreux, sortez. Justement, nous, dans les salons, les coiffeurs touchent des pourboires. Soyez généreux, reversez-les cette semaine, reversez-les sur le week-end au profit des Restos du Cœur sur ce moment de radio. C'est important. Quelle Et je bonne pense idée. que Très bonne c'est idée. Quelle important bonne de- idée, Thierry. Voilà, Thierry, de- président. Enfin, non. En tout cas, non, je ne pense pas. Mais je vais continuer à ce combat aussi longtemps qu'on me le permettra.
Merci Thierry, Bravo, merci d'avoir Thierry. été Bravo, avec nous. Thierry. Petite Merci surprise à pour vous, Malika. Merci. Trop Et bien. ma Malika, je t'embrasse immensément fort. Oui, nous Moi on aussi, sent le mon pâté Thierry. quoi. Oui, c'est ça. Merci. Et je vous embrasse à tous. Oui, nous de toute aussi. façon. On vous embrasse. Avant de repartir dans la chanson, il n'y aurait pas un petit scoop là à nous balancer, ouais. Malika? Ah oui. Un petit Alors, scoop sur on les adore enfoirés. ça. Il y a eu une année. On est entre nous. Hein. bah, Ouais, bien personne sûr, nous on est écoute. entre filles. Voilà. C'est clair. Il y a eu une année où ils ont commencé le spectacle par être en kilt. Oh. Ah, il n'y avait rien dessous. Et il y a deux artistes qui sont venus, je ne vous dirai pas qui, deux hommes. Oh, bah Non, si. je peux Sans pas. caleçon. Qui ont oublié le caleçon. Ah, ils ont pas oublié, ils Ils ont pas joué le oublié, jeu. Ils avaient le caleçon. Et je leur ai dit, mais les garçons, Ah. est-ce que vous êtes comme on doit être avec un kilt? Ah, mais c'est toi qui as cherché en Oui, fait. c'est moi qui Et ils l'ont enlevé. Et donc, devant moi, ils ont enlevé leur caleçon. Coquinette. Ils avaient une petite besace. Et ils ont mis tous les deux leur petit caleçon dans Ouais, leur besace. Malika, des noms qui là. Allez, mais si tu Oh, peux. mais bien Léon. sûr, on n'a rien On vu. verra avant la fin. On n'a rien vu. Ça va faire Comme ça, elles vont me monter. laisser un Ça peu va de faire temps. monter Ça va faire les dons. monter le- Alors, les dons. attends, on peut va deviner. donner. Alors, si on atteint Oui. 200 € dans les quelques minutes qui arrivent, tu donnes un nom. Alors nous sommes à Alors, non. 304 300 € à 13h24. Plus 200 que euros. 200, allez. Ah oui. Parce Bon, que alors 500. moi de balancer, 1000. il faut que ça soit payant. 1000. Pour Allez, 1000 euros. allez, On balance pour 1000 euros. je 1000, dis un nom, des et après on initiales. refait 1000. Des initiales. Ok, Non. on trouvera. Ah, T'inquiète, on Ah, trouve, si, on trouve. trouver avec Après, on va après, tirer. on va- Alors c'est noté. On est à combien? À 304 300 euros. 104 000. Voilà. Donc si 1000 € montent dans les quelques minutes qui arrivent, on a un nom dévoilé. D'accord. Non, on a dit d'abord les initiales. Les initiales. Allez, Mais t'inquiète, je vais trouver. bon, mais bien sûr, on saura. Si on revient un peu au niveau de la musique, qui a choisi Shy Guy parmi C'est vous? moi aussi. Mais moi, j'ai rien choisi. On ne m'a pas demandé. Hein. Eh ben, il fallait arriver à l'heure. Voilà. T'es toujours en retard. Ségolène, vous pouvez choisir maintenant. Choisissez deux titres qui vous ont marqué, qui vous parlent. Voilà, ok. Ah, ouais. Juste deux. Moi, j'avais une liste de 15, on m'a refusé. Donc, Oui, c'est vrai. C'est Parce vrai, qu'on hein. avait un groupe WhatsApp, il faut le Ah dire oui, quand oui, même. c'est Bérénice vrai. était très, très, Ah, moi, très motivée. On a même dû l'arrêter sur le choix des chansons, tu sais, à un moment. Alors, Pourquoi c'est vrai. Shy Oui, Guy pourquoi de Dinah pourquoi King? Parce que c'est 90-2000, c'est tout ce qu'on aime, c'est le bon son, c'est une chanson qui vous donne la pêche. Donc il y a eu FR David avec quelque chose de plus dans l'émotion. Et là, j'avais envie de vous donner la pêche, de vous donner envie de prendre votre téléphone, d'appuyer sur la touche don et de faire des dons pour les Restos du Cœur. Alors on va voir, on va tester en direct si Allez, ça marche c'est parti. avec Shy Guy, Diana Kings et on espère atteindre les 1000 € pour avoir Un nom dévoilé. le nom des Non, les cunus, initiales. le nom des cunus des enfoirés. Allez. Allez, à tout de suite.
merci. Enfin, c'est pas exactement ce qu'elle dit, c'est pas la même traduction, mais merci pour vos dons. Ça marche merci, aussi. ça marche, ça fonctionne. 13h30 en direct sur Radio Resto. Radio Resto depuis 6 ans. Pendant 48 heures, tout le monde se relaie, tout le monde vient, répond à l'appel. Alors, il y en a qui sont un peu malades, on pense à eux, notamment Amandine Bégaud, que je salue, et qui a été malade toute la nuit, comme ça, voilà, vous savez. Et elle voulait vraiment être là, mais ce sont des choses qui arrivent. Et moi, je préfère qu'elle reste parce que j'avais pas envie d'avoir ces microbes. Donc, c'est mieux. On n'a pas besoin de microbes en ce moment. On embrasse Amandine. Ça monte doucement, mais sûrement. Le compteur monte. On ne saura pas encore là, maintenant, tout de suite, qui a enlevé son caleçon lors d'une tournée des Enfoirés parce qu'ils ont commencé en kilt. Si vous avez des idées ou des propositions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous appeler. Tiens, le numéro... J'ai 2-3 idées. Ah, 2-3 idées? Vas-y, connaissant balance. les phénomènes, je pense que j'ai 2-3 idées. Vous pouvez nous appeler, hein, vous interviendrez dans cette émission 01 850 90 600 01 850 90 600 et pour les Belges 01 850 90 600. Non, j'adore. J'avais juste envie de le dire. Alors, cette émission avec les filles, moi ça fait la 4e année que je suis là avec des copines. C'est génial parce que moi je rencontre plein de filles parce qu'on se connaît pas forcément toutes. Certaines d'entre vous connaissez. Et pour faire connaissance, c'est pour ça que je vous ai proposé avec Laurent, toujours un des chefs, Laurent Petit-Guillaume, de se dire tiens, on va parler musique parce que Radio Resto, c'est la radio. La radio, je vous le disais tout à l'heure, c'est la musique aussi. La musique des Enfoirés qui va fêter également ses 40 ans. Dès qu'on entend. Moi je sais pas, je fais un jeu un peu stupide, mais c'est un mot, une chanson. Et donc quand quelqu'un dans la phrase me dit aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de continuer, on n'a plus le droit. Brigitte, ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Ah bah vous avez la même maladie que moi, Brigitte. C'était tellement fort ce morceau. Ah bah oui. Ouais. Bah ça l'est toujours. C'est un morceau marquant, en tout cas dans le paysage musical, il aura marqué au fer rouge. Vraiment, c'est un morceau que tu ne peux pas. Et c'est pareil, dès que tu l'entends, il y a une espèce d'énergie qui te transporte, qui te traverse le corps, c'est incroyable. La musique au cinéma, Ségolène. Ah, la musique au cinéma, c'est un vecteur, ça transporte en fait. Alors je reviens sur Star Wars. Star Wars, sans musique ne serait pas Star Wars. Mais complètement. C'est parfois des musiques qui dépassent les films. Mais ça, typiquement la musique de Star Wars, ça la transcende. Et même quand on entend certaines musiques, on pense au film, on voit les images. Tout de suite. Brigitte, vous chantez, hein. Allez-y. Je chante faux. Non, mais pas du tout. Ça c'est quoi? Ça c'était celle-là. Clic, clic, pam, pam, pam. Ouais, c'est ça. Vous avez pas fait Quel film? Un petit truc en plus. Un petit truc en plus. Voilà, on a tout de suite le réflexe. Qui chante là autour de la table à part Brigitte? Bon, il y en a quelques-unes. Ah bah ouais, il y en a qui chantonnent. Chante très bien, mais oui. Et qui ont représenté aussi. En finale, en à plus. l'Eurovision, et en 2006. Et je représentais Monaco, la principauté monégasque. Et c'était quoi La Coco Dance. Eh oh, Coco Dance. Eh oh, pa aroa. C'est un morceau très festif, devant des milliards de. Ah mais c'était dingue. Alors c'était très rigolo parce qu'à l'époque mon sponsor était TMC. Donc la chaîne de télé monégasque, et en fait on a Nadège que j'embrasse au passage qui était avec nous, qui représentait TMC. Elle me dit tu sais il faut assurer. Je fais oui, t'inquiète pas. Et moi je pensais que c'était 13 millions de spectateurs. Et donc moi je suis partie sur cette base là. Donc 13 millions c'est bon. 13 millions. Non mais 13 millions je me suis dit c'est genre ça va. Sauf que quand on s'est revu quelques années plus tard et qu'on a fait un peu un débrief, elle me dit non, c'était pas 13 millions. C'était 130 millions de spectateurs. Et je lui ai dit heureusement que j'ai pas su. Parce que c'est monstrueux. C'est horrible. Alors c'est à la fois la plus belle expérience de ma vie et la pire expérience de ma vie. Pourquoi? J'ai jamais eu aussi peur. C'est terrifiant parce qu'en plus t'as des bookmakers qui arrivent dès que t'as des répétitions. Ils ouvrent des portes et les mecs ils courent comme des malades, comme des dératés. Ils voient la répète et une fois que la répète est finie, ils repartent. Et là ils vont mettre machin et truc à fait ci, ça. Et moi je rêvais que d'une chose. J'étais hyper contente d'être là et à la fois j'étais mais tellement flippée, terrorisée. Je rêvais qu'on vienne m'arracher de là, qu'on me kidnappe et qu'on me sorte de tout ça. Qu'on me séquestre et qu'on m'arrache. Et en fait, bizarrement, ça a été un des plus beaux cadeaux qui m'ait été fait parce que mon papa est pas quelqu'un qui est très démonstratif. Et à un moment, j'ai appelé papa, j'ai dit papa, viens s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois à mes côtés, je vais pas y arriver quoi. Donc papa a pris l'avion et ça il a fait un effort surhumain parce qu'il prenait plus l'avion, il aimait
il avait peur, etc. Et il est venu. Et en fait, c'est une machine tellement bien huilée que tu as une rampe qui te fait monter sur scène, tu fais ton passage, et ensuite il y a une rampe qui te fait redescendre pendant que l'autre artiste remonte. Enfin, c'est un Et c'était où? C'était à Athènes. D'accord. Dans le stade d'Athènes, c'était incroyable. Et en fait, le plus beau cadeau, je savais pertinemment que j'allais pas gagner, hein. J'étais pas partie pour ça, quoi qu'il arrive. Et en fait, quand je suis descendue de la rampe, j'ai vu mon papa avec les bras ouverts, qui pleurait et qui m'a dit, ma fille, je suis tellement fière de toi. Bah oui. Et c'est la première fois, chaque année, quand il y a l'Eurovision, papa m'appelle et me dit, tu te souviens quand même, on y était. Et pour moi, ça a été la plus belle victoire. Voilà. Ah bah ça, c'est magnifique. Victoire de la France, la dernière victoire de la France, c'était il y a longtemps. Il y a 147 ans. Mais bon, il faut dire qu'on a, troisième. on a quand même fait des prouesses ces derniers temps. Ah oui. J'avais dit pas le foot, mais sur le reste, 1987, j'aime la vie. Sandra Kim. Mais qui a pris Sandra Kim? 12 points. Non, alors, pas 86-87. Moi, je vous emmène en 1988. Yes. 1988, bon, j'étais pas née. Hein, Moi non plus. J'avais moins 15 ans. 1988, on est en Bretagne, dans le Finistère, Finistère Sud, entre Quimper et Lorient, dans une petite bourgade qui s'appelle Quimperlé. Ah oui, j'ai joué là-bas. Quimperlé. On a joué. À Quimperlé, il y a à ce moment-là une boîte de nuit qui s'appelle le Courlis. J'ai l'impression qu'il y a, avec le Macumba, il y a le Courlis. Le Courlis, un oiseau avec des grandes pattes et tout. Je sais pas pourquoi ils appellent ça le Courlis. Et 1988, je suis au Courlis avec un verre d'eau. Bien sûr, d'eau, on vous croit. D'eau? Non, c'est moi qui dis d'eau. Hein. T'as dit que tu disais tout, que t'étais sans filtre. Oui, sans aujourd'hui. de jus de fruits amélioré, hein, certainement, avec modération, toujours une bonne bolée de cidre et crème. Et maquillé, habillé, voilà, années 80, quoi, Bien sûr. à fond. Et dès que j'entends cette musique, le dance floor, pour moi, n'a plus aucun secret.
refrain qui te plaît. Et tu tapes sur ton téléphone pour donner. Tu tapes le mot don sur l'application gratuite. Adoresco, c'est gratuit pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, on refait. Ça rime presque. Oui, mais bien sûr. Et bravo. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça. Oh là là. Non, Ça fait mais bien. à la base, je le connaissais très très bien. Il faudrait que je me réentraîne. C'est bien. Non, c'est vachement Eh ben, bien. pourquoi pas. Bravo. Quelle chanson vous connaissez par cœur? On a, je vous ferai pas il chanter, y en vous a inquiétez plein, pas. Ouais. MC Solar, Moi, je Caroline. connais la vallée de Dana. La tribu de Dana. La vallée de Dana. C'est dans la vallée, mais oui. Eh ben, alors, allez-y, Ségolène. Non. Le vent Ah bah non, souffle. à la limite. Ouais. Alors. Le vent souffle sur les plaines Eh ben de voilà. la Bretagne Dans la armoricaine. armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon Mon domaine. domaine. Voilà. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont toujours, décidé. ah ouais. Et ouais, toujours. Et ensuite, de mener le combat dans la vallée. Dans la vallée, oh, de Dana, la li la la, dans la vallée, oh. On va laisser les chanter. Oui, je vais y aller. C'est le genre de truc Attends, où on n'est pas vous- forcément fier. Moi aussi, vous ne chantez pas. Non, pas vraiment. Mais moi, je suis très très rétro. Moi, j'adore Edith Piaf, c'est Ah de ouais. ce style-là. Ah oui, oui. Et vous connaissez les paroles? Si tu me mets la chanson en même temps, je pourrais te la c'est chanter, pas mais cool. comme ça me vient pas, non. Ah, ouais, mais non, on va faire plus. Mais c'est tellement beau, Edith Piaf. Non, c'est pas celle-là, moi. Ah bah c'est, voilà. Ah bah, en plus, elle est exigeante. Malika, quand on fait les enfoirés, on doit chanter aussi tout le temps, non? Ah bah nous on bosse beaucoup, hein. Et tu chantes en même temps, non? Mais tu chantes. Non, bah elle va mettre le crayon dans l'œil, sinon. Du maquillage, on Clac, bosse on quand même l'oreille. beaucoup parce qu'il y a les raccords, hein, on les maquille avant le début du show, mais après t'as les raccords. Parce entre les qu'ils transpirent. Un chanteur ne transpire pas. Mais jamais, on il veut va des jamais noms, aux toilettes on veut non des plus. noms. Non, il va pas aux toilettes, Non, il sent jamais. pas lever des pieds Ils non sentent plus. bon. Ils sentent bon, ils sont sympas, ils sont. Mais certains enlèvent leurs caleçons. Ah. Et là, il peut y alors, avoir t'as des petites combien, là odeurs. Ça montait à combien Ah, yes. Je ne fais pas de maquillage tous les jours. C'est vrai, non, c'est quelque chose. hein. Moi, je dis ça. Et bien justement, en parlant d'hygiène, Brigitte est là pour nous parler d'hygiène. Mais d'hygiène pour les bébés. Pour les bébés, Ah, bien sûr. on est d'accord, vous pouvez nous donner 2-3 petits conseils. Non, pour les bébés, c'est important. Là, si vous nous donnez 1 euro, ça monte, hein, ça monte. On a envie de voir ce qui se passe sous le kilt de ces deux enfoirés, hein, Malika. Ça commence à monter, mais pas suffisamment pour avoir des noms ou des initiales. Si vous donnez ne fût-ce qu'1 euro, ça va directement pour les kits bébés. Tout à fait. Et à côté des produits d'hygiène et puis des produits alimentaires, on va aussi distribuer des biberons, des tétines. Vous voyez, on va essayer d'apporter un peu des choses qui sont importantes avec de l'évolution aussi vers les bébés les plus grands avec des brosses à dents, le dentifrice bébé. Vous voyez, on va essayer d'amener par petits pas, en fonction de l'évolution de l'âge des bébés, vraiment les besoins, les choses qui sont importantes et que souvent les parents ne peuvent pas assumer. Oui, ou non. Peut-être pas l'information non plus. Là, vous le disiez tout à l'heure, je trouve ça génial comme initiative et comme idée de dire, ben voilà, on leur offre aussi, on leur donne un livre pour faire des recettes parce qu'ils ont accès à des produits frais. Ça aussi, c'est très important. Ça a évolué aussi dans les restos du cœur. C'est pas que du sec, comme on dit. Il y a aussi, c'est important, les produits frais. On va faire des ateliers cuisine. Dans la plupart de nos centres, on va essayer d'avoir un espace petit enfant. Un lieu où on va pouvoir accueillir les parents, parler, les écouter, voir à peu près tout ce qui peut arriver comme question, aborder tous les sujets possibles. Et dans ces espaces petits-enfants, on va aussi essayer de préparer des ateliers cuisine avec eux. Voilà les produits aujourd'hui, les produits qu'on vous donne. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Une soupe, une purée, vous voyez, des choses très simples, mais auxquelles on pense peut-être pas. Voilà. Brigitte, je vais vous reposer une autre question. Parce que on n'est pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit en disant... Alors c'est vrai qu'on dit donner, et on vous le répète, juste 1 euro. Si vous n'avez pas 1 euro à donner, il y a peut-être d'autres choses à faire. Nous, on donne de notre temps, c'est pas grand-chose maintenant. C'est important pour faire l'appel et pour avoir une visibilité, pour donner la possibilité à un maximum de personnes, justement, de donner et de contribuer. Voilà, nous, ce qu'on sait faire, en tout cas pour ici, c'est parler devant un micro. Mais il y a peut-être des auditeurs, des auditrices qui se disent,
moi, je peux pas donner 1 euro ou un peu plus, mais j'ai envie de donner de mon temps. Voilà, c'est ça qui est important parce que on est plus de 80 000 bénévoles. Enfin, même on atteint quasiment des bénévoles. Des bénévoles. Je plaisante, je vous taquine. On arrive facilement à 100 000 avec les personnes qu'on appelle bénévoles d'un jour, ceux qui viennent nous donner un coup de main pour les enfoirés. Juste une fois. Oui, pour la collecte. C'est la Belge qui vous dit ça. Voilà. Mais on peut venir une fois. On peut venir une fois pour une collecte, pour pour une activité. Après, l'aide des Restos du Cœur, c'est ce qu'on appelle aussi de l'aide à la personne. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui viennent, ils puissent trouver un lieu où quelqu'un va les écouter. Tout simplement écouter, boire un café, s'asseoir. Il y a souvent des endroits où on nous dit moi je suis contente d'être là parce que c'est la seule personne avec laquelle je vais parler de la semaine. Donc vous voyez, il y a ce lien social qui est important. Donc on va accueillir les personnes, on va les écouter et on va essayer de leur amener ce dont ils ont besoin. Souvent, ils n'ont pas accès aux droits. Il manque des documents, ils savent pas faire les dossiers. Il y a tout le travail aussi de l'accompagnement vers la recherche d'emploi. Vous allez avoir toutes les déclinaisons de ce que font les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux, dont c'est le métier, beaucoup de nos bénévoles vont apporter cette écoute de façon à montrer aussi aux personnes qu'on accueille qu'il y a des tas de portes et que c'est pas parce qu'une porte ne s'ouvre pas qu'il ne faut pas tenter la porte d'après, voir la porte d'après, et qu'il y a toujours une porte qui s'ouvre, mais qu'effectivement, il faut avoir le courage d'aller vers ces portes. Et nous, on essaye de montrer, justement, toutes les pistes. On fait aussi du soutien en français, de l'apprentissage de notre langue, le soutien scolaire. Vous voyez, toutes ces pistes-là qui vont permettre aux personnes de rester debout. Ouais. Alors je change, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc c'est plus Thierry président, moi c'est Brigitte. C'est non, les garçons, je ne veux pas du poste. Je reste à ma place. Non mais Brigitte, quand vous parlez vraiment, on sent que vous êtes passionnée et tellement investie, tellement engagée, et ça fait vraiment plaisir à voir. Ça fait plaisir, ça fait du bien, ça fait se poser soi-même des questions. Alors voilà, les dons, vous les faites maintenant, si vous pouvez, si vous voulez, bien sûr, sur l'application gratuite. Oui, ou alors radio.restoducoeur.org, et puis sinon l'application gratuite. Et alors j'ai envie peut-être de lancer autre chose, ou alors à moi, vous allez me dire si ça existe, parce que là, on rigole, on a pris du bon temps, on a vu le pouvoir de la musique. Quand on parlait de ça, Ségolène Aluni, vous êtes là avec nous, Madame Cinéma d'ici, le cinéma, tout ça c'est du divertissement. Vous m'arrêtez si je me trompe, ma chère Brigitte, mais moi j'ai l'impression, j'ai pas l'impression, je sais qu'un être humain est fait de plein de choses. Donc évidemment, il y a vous le disiez, des choses à remplir, qui sont un peu compliquées, des aides et tout. Et puis un être humain a aussi besoin d'un peu de rêver, de se divertir. Ouais. Donc, idée comme ça. Vous me dites si ça existe. S'il y a peut-être des chanteurs, des chanteuses, des musiciens qui font peut-être des ateliers, ou si pas des ateliers, ou qui donnent de leur temps pour donner des petits concerts pour les personnes. Alors, on a beaucoup, sur les départements, on va animer des activités. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens avec des talents qui vont venir nous aider. Mais nous aussi, on va accompagner les gens vers des sorties cinéma. On a des partenariats pour emmener les gens au cinéma, pour emmener les gens au théâtre. Au cirque. Au cirque. C'est important. On a beaucoup de dons. Ouais. On a beaucoup de dons comme ça, ou de partenariats, pour effectivement ce plaisir-là. On a aussi souvent nos coins bibliothèques. On a aussi, il y a des centres où il y a des animations pour les enfants le mercredi, où on fait la lecture, où on s'assied avec eux, on lit des livres. Et puis derrière, vous allez avoir aussi l'accès aux vacances, où on essaye de faire partir des familles et des enfants pour se créer des souvenirs ensemble aussi. Voilà. C'est incroyable. Je vais vous parler d'une expérience, peu importe que ce soit de l'autre côté de la frontière ou pas, mais il y a un festival du cirque qui se passe près de chez moi, et chaque année, tous les artistes de ce cirque et le directeur du cirque offrent une séance pour des personnes qui Et j'ai assisté à ça, et je peux vous dire que c'est incroyable. J'en ai les poils, c'est incroyable, parce qu'à ce moment-là, on parlait d'égalité, mais à ce moment-là, on est tous égaux. On regarde, on a tous des yeux d'enfant, et peu importe, toutes les castes sont cassées. Et les personnes en difficulté repartent avec un petit souffle. Qu'est-ce qui se passe, Brigitte ? Pour les enfoirés, on a aussi, on emmène les personnes accueillies sur la dernière répétition. Oui, voilà. On ouvre pour les gens les coulisses. Voilà. On ouvre les coulisses et on ouvre la première répétition.
Mais voilà, mais voilà. Ça c'est à grande échelle, mais je me dis dans des petits villages, dans des petites villes, si vous nous écoutez, vous êtes artiste et vous avez envie de partager ça aussi de façon bénévole, ça peut être sympa. Vous pourriez chanter, vous, Séverine, et Nathalie et moi, on danserait dans les groupes, par exemple. On pourrait danser. C'est non, mais c'est vrai que pour une représentation de théâtre aussi, on pourrait faire. Plaisir. Ça serait bien, il faudrait qu'on y pense. Pourquoi vous parlez de théâtre là, maintenant, tout de suite, Nathalie? Il y aurait des trucs de théâtre oui, là, ça va être notre première à Laurent Petit-Guillaume et moi samedi. Oui, on joue tous les deux. Oublie-moi, je t'aime. À Clavis-Souilly. Non, Clavis-Souilly. Clavis-Souilly, ça n'existe pas encore. Tu sais, moi, j'ai un peu de mal. Moi, je sais que je monte dans la voiture et on m'emmène. Non, mais on a hâte, donc ça va commencer notre tournée. Donc vous êtes en pleine répétition. Vous êtes en pleine répétition. La semaine qui arrive, là, oui. Et vous aussi, t'as déjà joué. Vous partagez le même homme. On se partage le même homme. Encore lui, mais c'est pas possible. Alors, il faut dire, c'est un compagnon de scène absolument incroyable et d'une générosité et il donne plein d'amour. Enfin voilà, c'est un bonheur de travailler avec lui. Je sais que tu vas commencer, mais tu m'en diras des nouvelles. Moi, je viens de finir, mais on a encore 2 représentations de la pièce de Laurent Ruquier, si c'était à refaire. Donc, on va jouer le 31 octobre. Et puis, moi, parallèlement, j'ai aussi commencé une autre pièce de théâtre qui s'appelle Partenaire particulier, au pluriel, avec Alex Good et Laurent Mestré. Vous savez, ce jeune homme qui avait fait Koh-Lanta, qui fait ses premiers pas au théâtre avec nous en ce moment. C'est une comédie complètement délirante sur des partenaires très particuliers. Bien. Mais justement, en parlant de partenaires, là, Laurent Petit-Guillaume, il enlève son caleçon aussi. Alors, là, je crois que il embrasse Nathalie. Le malaise. Et moi, il a tenté, mais on ne s'est jamais vraiment embrassé. Non, mais il a tenté. On a un coït. Un coït. Un petit coït. Hors champ. Ah ouais, carrément. C'est les révélations. Non, mais il faut pas croire, mais dans ces pièces, il joue le séducteur, il est très... Mais là, le pauvre, il s'est cassé le pied quand même, bon là, il va mieux. Là, tu auras un boiteux. Donc là, ça y est, il a... Voilà, moi j'ai les restes, merci. On l'a bien épuisé, sur la pièce de Laurent Ruquier, on l'a bien épuisé. Non, mais je vais prendre soin de toi, t'inquiète pas. Sinon, tu auras affaire à moi. Mais avant ça, il faut donner. Ça monte tout doucement. Allez, on a fait. Je vous rappelle à 13h53 que j'avais pas noté. J'ai oublié de noter. On était à 304 000, combien? 200, hein. 300. Non, 200. 200. Non, on était à 300. Non, on était à 300. Non, on était à 300. D'accord, ok. Et si on a 1 000 €, on vous dévoile le nom de... Non, on a dit les initiales. Non, ça c'est vous qui l'avez dit, Malka. Oui. Nous, on n'a jamais dit ça. Non, je vais arrêter mon métier. avec toi. Mais non, ils seront contents de savoir qu'on fait monter la cagnotte. Bien sûr. Oui. Malka, si je vous dis... Alors, Les Enfoirés, c'est Tim dont on a parlé, Jean-Jacques Goldman, forcément. Mais Jean-Jacques Goldman, avant d'être Jean-Jacques Goldman, il faisait partie d'un groupe. Ouais. Taifong. Ouais. Avec une fameuse chanson qui vous rappelle des souvenirs. Ah bah des magnifiques souvenirs. Mais on veut du détail. Moi, j'ai donné du détail. Moi, alors je suis comme toi, enfin comme vous. Oui, non. Sans filtre. Bretagne. Ah aussi? Ouais. Il se passe des trucs en Bretagne. Finistère Nord. C'est the place to be. Ok, d'accord. D'accord. Le Dossen, personne connaît. Le Dossen en Santec, près de Saint-Paul-de-Léon et Roscoff. Là, arrive en buggy un mec sublime. Ouais. Et c'est le coup de foudre. J'avais 15 ans. Il en avait 50. Pas du tout. Il en avait un peu plus. Et puis, finalement, il aura traversé ma vie et on aura été l'amour de l'un de l'autre toute notre vie. Et il m'avait fait une cassette parce qu'il était en même temps DJ. Alors, une cassette pour les jeunes qui nous écoutent. Faut expliquer. C'est l'ancêtre de. Je saurais même pas dire quoi. Du stream. Voilà. De Spotify. Et il y avait cette chanson. Et je savais pas que c'était Jean-Jacques qui était qui chantait. On peut avoir le prénom de ce jeune homme ou pas du tout? Les initiales? Non, Serge, il nous a malheureusement quittés en décembre dernier. Et ça a été un gros chagrin. Ah. Voilà. Bon, c'est comme la ça. Vie, hein, c'est la vie, mais là où il est, il doit entendre que. Et comme ça, voilà, on le fait revivre. C'est comme totalement. Ça. Il faut penser.
faut penser aux gens qui sont partis. exactement. Si, bien sûr, On moi est j'y d'accord, pense tout le Nathalie temps. Moi. Ah oui, alors là, si on part sur ce sujet-là, on n'a pas fini. On hein. a une minute. On a une minute. Non, mais c'est important. Et vous le disiez, Malika, c'est vrai, sont les choses, ça fait partie de la vie. Et puis, c'est en pensant à toutes ces personnes qui nous ont quittés Super hommage. qu'on les fait revivre. Elles sont toujours là. Ouais. Ouais, qu'elles sont toujours là. Et donc, Taifong, Ah bah, Taifong. Sister Jane. Ah bah ouais. Ah bah Allez. ouais. Appuie sur le bouton rouge. Ouvrez le micro. My bad. Merci à Lucas, que vous connaissez, Séverine. Mais oui, c'est Montréal, à moi, chérie, Oh, le monde de est Chérie petit. FM. Ben, on a besoin de réalisateurs, bénévoles aussi, Lucas. Mais oui, avec grand plaisir, je suis là jusqu'à 15h avec vous, bien Et, sûr. Juste 2 heures, vous avez Ah fait si, plus. s'il faut plus, je resterai. Ouais, jusqu'au Évidemment. bout. C'est un super mec, vraiment. 48 heures de radio pour Radio Resto, c'est la 6e année. Cette idée incroyable venue de la tête de 3 hommes incroyables. Bon, un peu chelou quand même. Laurent Petit-Guillaume, je peux le dire, il est plus là. Bruno Guillon et Manu Lévy. On se Complètement retrouve, siphonné, les les trois. filles, dans quelques instants pour la 2e heure, parce qu'on a déjà fait 1 heure ensemble pour la tellement vite. 2e heure. Mais avant cela, on a les journalistes élèves de l'ISCPA qui nous parlent de précarité étudiante. Il est 14h. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi.
Devant le centre de distribution des Restos du Cœur dans le 18e arrondissement de Paris, les étudiants font la queue pour récupérer leur panier alimentaire. Caroline est bénévole au resto depuis plus de 22 ans et ce soir, elle attend 250 étudiants. Elle nous explique le déroulé de sa soirée. Donc on prépare des petits sacs, on prépare un peu de tout, de façon à pouvoir aider. Là, ce soir, c'est les étudiants, de façon à pouvoir les aider. On ne fait pas leurs courses à leur place, mais on les aide, de façon à ce qu'ils puissent manger à leur faim. On a aussi bien des personnes qui ont droit à un panier repas, moi j'appelle ça comme ça, et qui en même temps nous aident. Donc je trouve ça très riche de leur part de pouvoir nous aider alors qu'ils sont aussi un peu dans la difficulté. Au sein de l'équipe de bénévoles, Amine est étudiant en génie mécanique et donne également de son temps lors des distributions. Il nous explique comment il en est arrivé là. J'étais d'abord bénéficiaire et après dans la saison festivale et tout, il y avait un manque de bénévoles et tout. Je me suis présenté, si vous avez besoin d'un bénévole, j'habite juste là, je suis votre voisin. Amine raconte qu'en tant qu'étudiant, il comprend plus que largement la situation des bénéficiaires. On est dans la même situation. Ouais. On a un mémoire à préparer, on a des examens, on a des partiels, on a des thèses, on a des mémoires. Du coup, on a le même... la même routine. Gérard fait partie des plus anciens du centre de distribution et nous détaille comment bénéficier de ces aides. Alors pour qu'un étudiant puisse avoir droit à l'aide alimentaire, on les inscrit sur un logiciel qu'on a qui s'appelle Ulysse, où dessus on leur demande leur salaire s'ils en ont un, ou des bourses, un loyer s'ils en payent un ou s'ils en payent pas, et c'est tout ce qu'on leur demande. Des conditions qui ne sont bien évidemment pas rédhibitoires. En 2024, les restos ont accueilli 1 300 000 personnes dans le besoin partout en France. Le monde de la radio, ensemble pour les Restos du Cœur, c'est Radio Resto, saison 6. Oh les filles, une émission depuis 13h avec que des filles, donc forcément pendant les coupures, ça parle maquillage. Et, quoi, mais tu n'as pas ce nouveau truc, quand je l'ai testé, il est top et tout, voilà. Quand je dis les filles, mesdemoiselles, mesdames, il y a Séverine Ferrer qui est avec nous, il y a Malika Braun, chef maquilleuse, Séverine sur Chérie FM, comédienne, chanteuse, danseuse, meneuse de revue, couteau suisse, mais oui, cuisinière, tout. Nathalie Marquet-Pernot, comédienne, animatrice, et elle a beaucoup de courage parce que demain matin dès 6h, elle vous réveille sur Forum FM avec Réveil Collector. Ségolène Aluni qui fait Madame Cinéma le dimanche après-midi, entre autres. Oui, parce que dès qu'on a besoin d'une info et tout, hop, Cinoche, je suis là. Voilà, c'est ça. Et donc une émission cinéma, ça tourne tous les dimanches sur la radio ici, Ex-France Bleu, à 13h05. On reçoit des gens du monde du cinéma. Et là, en l'occurrence, Diane Curis pour un film génial qui sort mercredi prochain, Moi qui t'aimais, sur la vie de Simone Signoret et Yves Montand. C'est absolument fabuleux. Ouais. Et puis Brigitte, future Madame la Présidente. Ah bah si, à un moment donné. Parlons un petit peu cinéma. Si je vous dis besoin de rien, on prie de toi. Non mais juste ça. Ça vous fait penser à qui? Vous plaisantez? Ah ouais. Non. Peter Sloan. Alors oui, d'accord. Voilà. Mais au cinéma. Mais il y a un truc qui est sorti. Des trucs 80. On dit de toi. Des trucs 80 là. Mais non, je viens pas. Enfin, non mais il y a eu un truc qui est sorti avec Benoît Poulvord. Ah oui, d'accord. J'ai pas la ref. Alain Delon. Ah oui, d'accord. Oh mais il était pas bon celui-là. C'est pour ça qu'on. C'est pour ça qu'on l'a oublié. C'est pour ça que là. C'est les Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques. Je vous ai dit un truc, les filles. Vous n'écoutez pas, c'est de la radio. Je suis la reine de la transition. Je parle cinéma. Je parle Benoît Poulvord. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait avec Benoît Poulvord? On veut tout savoir. Qu'est-ce que j'ai fait avec Benoît Poulvord? Qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Ah, je l'ai interviewé. Ah non, j'ai joué avec lui aussi. Mais qu'est-ce oublié? Mais c'est oublié quelque chose pareil. Oui, c'est vrai. Oui, dans le prochain film de Alexandre Arcadi. Voilà, ça a été tourné cet été. Exactement. Il est revenu esquinté. Oui, à chaque fois qu'on se voit, non, il est... On veut pas les détails, Ségo. Moi, je peux vous en donner. Non, mais c'est un sacré personnage. Non, il est très très impressionnant. C'est un grand professionnel. En fait, on n'arrête pas de rire quand on le voit, que ce soit en interview, que ce soit pour quand j'ai joué avec lui. Typiquement, il crée des moments entre les prises. Donc quand ça tourne pas, c'est un déconneur quoi. C'est un sketch. Vous savez que c'est le parrain de mon fils. Ah bon? Donc alors moi je veux avoir des infos. Très bien. Ah ouais. Ah bah plus que très bien. Oui, plus que très bien. C'est comme François Damiens. François Damiens, film avec lui. Il est fou aussi, mais c'est pas la même sorte de folie. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que non,
Benoît Poulvord est encore plus fou, je pense. Et alors les deux ensemble, ils se sont rencontrés dans mon jardin parce que moi je connaissais très bien François. Dans le jardin. Et alors ça, oui, dans le jardin. Et alors coup de foudre amical entre les deux et c'est assez drôle. Mais justement, je vous parlais de Besoin de rien, envie de toi, Peter et Sloan. Ce qui serait génial, c'est qu'on ait Sloan là maintenant. Oui, genre il est là. Allô Sloan. Non pas il. Oui. Il va appeler. Bonjour Sloan. C'est génial. Merci. Bonjour les filles, bonjour. Sloan, bonjour, bienvenue. Alors Sloan. Je suis dans le train et je rentre de gala, donc j'espère que ça va pas couper. Ça va pas couper. Bah non, ça va pas couper. Je suis ravie de pouvoir dire un petit mot. Et vous parliez de cinéma, mais vous savez, je suis pas que chanteuse. J'ai eu le premier rôle féminin dans le film Star 80. Mais bien sûr, oui, c'est vrai. Mais donc, évidemment. Je suis aussi comédienne et j'adore ça. Et là, je ne peux pas être sur votre plateau, mais je peux être au téléphone et remercier toutes ces filles formidables qui sont chez vous actuellement. Et puis voilà, moi je suis ravie de pouvoir dire un petit mot par rapport à votre radio, par rapport pour aider, parce que je fais de l'humanitaire moi depuis très 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 longtemps, ayant eu un arrière-grand-père humaniste. Donc j'ai été élevée dans l'humanitaire. Et qu'est-ce que ça fait dans votre vie? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Ça apporte quoi de faire dans l'humanitaire? Eh bien, ça apporte avoir un regard sur les autres et pas que sur soi tout le temps, et que on peut partager dans la vie, et que 1 euro ne change rien dans la vie. Par exemple, moi, ça fait des années que j'essaie pour les Restos du Cœur, pour les gens qui ont faim en France, que j'essaie de monter quelque chose où toutes les familles françaises donneraient 1 euro par mois. Les familles, je parle pas par personne. 1 euro par mois, par famille. Ceux qui veulent donner plus, ils donnent plus. Et peut-être que l'État pourra faire un effort sur ceux qui n'ont pas beaucoup de sous. Mais 1 euro par mois, on peut sortir tout le monde de la faim en France. Alors, j'ai une idée. Brigitte, présidente, et Sloan, ministre des Finances. Ministre. Ou première ministre. Voilà. Carrément. Ben voilà. Mais non, mais pourquoi c'est pas. vrai. Mais c'est important. Mais c'est vrai, c'est important, bien sûr. C'est une baguette. La valeur d'une baguette. 1 euro, même gestes, les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, qui ont le RSA, donneront 1 euro pour aider ceux qui ont faim. Moi, quand j'ai commencé à 25 ans dans le métier, ça a été très très dur et j'ai eu faim. J'ai eu faim pendant 1 an et je sais ce que c'est que d'avoir faim. Donc, ça s'est très vite arrangé. Mais si vous voulez, je me mets à la place de ceux qui ont faim. Et moi, je me mets à la place des autres. Et de toute façon, je veux être une chanteuse qui donne de l'amour, qui en reçoit et qui aide. J'aide, par exemple, en haute voltage, j'aide les petits bouts de chou qui ont des gros ventres et qui ont faim. Et tout ce que je gagne dans des jeux à la télé ou autre, ça part pour aider, pour donner à manger à ces enfants. Et ils vont à l'école pendant 3 ans, ils apprennent à lire, à écrire et à compter. Et quand ils arrivent le matin, ils ont un repas. Et ils repartent avec un petit sac le soir dans la famille pour donner à manger aux autres. Voilà, moi, bon, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais on a besoin de toutes ces petites gouttes d'eau, de tous ces petits dons. Moi, j'estime qu'en France, c'est honteux. Il devrait plus y avoir de gens qui ont faim. Bon, je sais que c'est compliqué, les logements, tout c'est très complexe. Mais c'est pour ça qu'on est là réunis et c'est pour ça qu'on dit voilà. Et vous le dites très très bien, Sloan. Juste 1 euro, déjà 1 euro, ça peut 1 euro ça par peut aider. mois, par famille, en prélèvement automatique. Et pourquoi pas pour les familles les plus défavorisées, voire avec l'État, qui leur fasse une petite réduction ou qui les aide sur un petit chèque dans l'année. Ils redonnent après, si vous voulez. Je sais pas, moi, j'y connais rien. Je fais pas de politique. Je suis pas un peu quand même financière, un peu. Mais par contre, je milite pour l'être humain parce que l'être humain a vraiment besoin. Tout le monde entier a besoin de changer et d'être changé. Hier, j'ai fait, je chante voyage dans mon tour de chant. J'étais à Saint-Étienne pour l'élection de Miss Excellence, qui était formidable cette soirée. J'ai chanté voyage et j'ai demandé aux gens d'allumer les portables pour aider pour la paix dans le monde. Et il n'y avait pas une personne qui n'avait pas allumé son portable. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a des... Ah, et voilà, ça passe dans un tunnel. Sacré tunnel. De Tours vont bientôt 2 minutes, d'arrêt 2 minutes. Besoin de rien, besoin de vous. Besoin de faire des dons, besoin de vous. Sur l'application des
défiscalisé. Réduction d'impôt sur le revenu correspondant à 75% de votre don avec un plafond de 1 000 €. Je n'ai rien compris, mais vous savez ce que ça veut dire. Et pour faire les dons, il y a l'application, c'est gratuit. Vous installez l'application, c'est gratuit. Ou alors il y a un site. radio.restoducoeur.org. Bon, ça monte. J'ai revu les papiers, on était à 304 200. On a dit 1 000 €, on dévoile des noms des enfoirés qui ont enlevé. Mais voilà, c'est respectable. Il n'y a rien de On n'a rien vu. Ils n'ont pas soulevé leur kilt, Malika. Non, on n'a rien vu. Peut-être en coulisses. Avec-il le caleçon même propre, pas. on ne veut pas le savoir. Nous sommes à 304 850 €. Donc, voilà, on se rapproche. On se rapproche, mais on aimerait bien, On a perdu Sloan, mais on la remercie vraiment chaleureusement. Besoin de rien, envie de toi, mais là, besoin de dons et envie de vous. Besoin d'amour aussi, besoin d'amour, besoin de musique et besoin de Peter et Sloan. Votre ville, Nathalie Marche. Et Séverine Ferrer en duo. Quand tu m'enlaces, quand tu m'embrasses, calmez-vous. Je n'ai si bien. C'est chaud. Premier matin caresse, matin tendresse. Tu es si belle. Besoin de envie de toi. Comme j'avais envie de personne. Tu vois les jours s'étalent qui ressemblent. Ah, les pauvres oreilles. Ah, voilà. Désolée. Mais allez, cherchez. On a fini en karaoké. Ah bah voilà. Séverine est partie, et heureusement pour nous. Ah non, elle est là. Séverine Ferrer est avec nous. C'était sublime, Séverine. Nathalie Marquet-Pernaut est avec nous. Malka Braun est avec nous. Ségolène Aluni est avec nous. Et Brigitte est avec nous. Brigitte, présidente. Brigitte. Ah, oui, ça a monté. Ça monte tout doucement. Nous sommes à 304 950 €. Ah, ça y est. Voilà, ça y est, on va bientôt vous dévoiler des noms. On veut des noms. Des initiales, en premier lieu. Des initiales. Bah oui, mais parce qu'on trouve. Et 2 secondes après, le nom. Oui. C'est quoi les initiales, par exemple, pour voir si on trouve? Ah non, la 10 000. Non. La 10 000, c'est tricheuse. Bah oui, mais bien sûr, tricheuse. Il reste combien d'euros là avant les 1000? 3 euros. 3 euros. Moi, je suis animatrice radio. 3 euros. Il reste 3 euros. Je suis marqué là. 3 euros. Non, mais pour arriver. Non, je ne sais pas, il reste à peu près 150 €. Ah bon, c'est rien. 150 €. D'ici 15 h, c'est OK. Bah oui, d'ici 15 h. Ah, mais oui, c'est vrai. D'ici 15 h. Radio Resto, depuis vendredi soir, c'est jusqu'à ce soir, 20 h. On est d'accord, hein? Oui. Oui, heureusement que Brigitte. Oui, je elle suit. Bravo. L'objectif cette année, 500 000 €. Alors oui, on l'a dit, c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué, la vie est pas facile. Mais je m'adresse à vous qui nous écoutez. Si vous nous écoutez, c'est que vous connaissez Radio Resto. Donc surtout, parlez-en autour de vous. Il fait peut-être beau, vous allez peut-être sortir, mais sortez avec votre téléphone. On a tous notre téléphone. Bien sûr, toujours. Vous mettez des oreillettes et puis vous nous écoutez. Et puis toutes les personnes que vous êtes en train de croiser dans la rue,
vous leur dites, c'est gratuit, mettez cette application, faites un don, tac, tac, tac. Et puis là, non, mais voilà, une idée. Moi, j'ai plein d'idées comme Devenez ça. ambassadeur dans votre rue. Mais voilà, et vous donnez 1 euro. Sloan l'a dit, Brigitte l'a dit, tout le monde l'a dit. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, faites un don. Mais bien sûr. Et donnez encore plus même. Encore plus, et que tout le monde Appelez fasse... au 01 850 90 600. Voilà, pour venir partager des idées, peut-être, de dire tiens, on pourrait faire ça et ça aussi. Je vous rappelle qu'il y a 40 ans, il y a un gars, il y a un type avec une salopette. Voilà, et qui a dit un truc. Tiens, bon, une petite idée comme ça. Alors évidemment qu'on a envie que ça n'existe plus, ce qui signifierait que on est tous égaux et qu'on a tous un toit à manger, des soins à prodiguer pour des bébés. C'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Et alors, je veux pas plomber, mais c'est vrai que si à un moment donné on se dit un bébé, tout le monde est maman ou grand-mère, ou grand-mère, ou si pas vous avez des neveux, des nièces, des voilà. Ces bébés-là, vous imaginez, ils n'ont rien demandé, ils sont là et il faut qu'on puisse leur donner la même chose qu'aux autres. C'est un bébé, Vous, Brigitte, en tant que bénévole, vous avez vu, vous avez dû avoir des cas quand même. On va se toucher votre cœur là maintenant. Je peux vous raconter une jolie histoire, mais je l'ai déjà racontée. Je vais faire mes courses avec une de mes petites filles qui a à peu près 3-4 ans et je tombe sur une jeune femme très très belle avec une petite fille du même âge que ma propre petite fille. Elle me regarde et elle me dit: est-ce que vous vous rappelez de moi? Et je la regarde et je pense, oui, effectivement. Et elle me dit, j'avais un bébé et j'avais rien à lui donner. Et vous m'avez donné des couches et du lait. Et maintenant, elle a 12 ans. Et maintenant, tout va bien. Et vous voyez, ça, c'était vraiment, vraiment prenant. Parce qu'effectivement, elle n'avait pas grand-chose. Elle n'avait pas oublié. Et elle s'en était sortie. Et elle était devenue quelqu'un qui était capable de gérer. Faut que vous pensiez aujourd'hui qu'il y a des bébés qui ont une couche par jour. Vous voyez ce que ça veut dire? Un bébé qui reste dans la même couche toute la journée. OK? Ça, c'est pas admissible. Ça existe en France, maintenant, ici. Tout à fait. C'est pas supportable. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on bouge. Et il faut qu'on bouge pour tout le monde. Mais il faut surtout bouger pour accompagner les jeunes enfants. Et il faut pas avoir peur aussi, quand on est dans ces situations de difficulté, de venir pousser la porte, puisqu'il peut y avoir un sentiment de honte. Elle est venue, elle est venue, cette jeune femme, et elle m'a dit, voilà. Et puis elle vous a dit ça, donc ça doit vous toucher, ça doit faire plaisir parce que vous avez réussi, voilà, quelque chose. Complètement. Et cette femme est peut-être une donatrice future. Je pense que quelque part, on tend son bébé aussi. En énergie, exactement. On tend en énergie, en argent, pourquoi pas, mais effectivement, oui. Et reconnaître que ça a été important et aussi la voir, je veux dire, comme quelqu'un de classique dans la rue qui allait bien. C'est votre récompense. Oui, tout à fait. Les filles, est-ce que vous avez remarqué un truc? C'est de la radio, mais de la radio filmée aussi. Vous pouvez lire sur l'application qui est gratuite. Vous pouvez nous voir. Est-ce que vous avez vu que Brigitte, même là, quand elle ne parle pas, elle a le sourire dans les yeux. Et les yeux qui pétillent. Les yeux malicieux. Ah oui, non, mais vous avez une force incroyable. Et j'imagine que, voilà, ça doit être... C'est pas facile d'être bénévole, c'est pas facile de voir, d'être au plus proche de ces personnes qui n'ont pas grand-chose, voire rien du tout. La charge mentale, là, émotionnelle, doit être très très forte. Mais on sent que ça vous donne du carburant, quoi. Après, moi, c'est facile parce que j'étais travailleur social. Donc, je veux dire, je continue à la retraite. Ce que j'ai fait toute ma vie, c'est accompagner. Oui, mais je vous le dis, la charge mentale de personnes comme vous. Oui, mais je sais que je suis utile. Je sais que je suis utile. Ouais, ça donne un sens. Et ça donne un sens à toute la vie. Et je sais aussi que je montre, moi je parle souvent de mes petits-enfants parce que pour moi c'est important, mais je montre qu'effectivement, je veux dire, il faut regarder les autres, il faut partager, il faut donner la main. Et ça, je pense que c'est que comme ça qu'on sauvera le quotidien. Une chose très importante, vous qui nous écoutez, et je sais qu'il y en a qui se disent moi je n'ai qu'1 euro à donner, je vais pas donner parce que c'est vraiment ridicule, c'est souvent ce qu'on dit. C'est anonyme, on ne va pas voir que c'est vous qui avez donné 1 euro et c'est certainement pas nous qui allons dire quoi, tu as donné qu'un seul euro. Non, on a besoin d'1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro. Et c'est incroyable. Ça monte, le compteur monte dans quelques instants. Malka va devoir évidemment balancer. Ça va balancer ici.
Mais j'ai arrêté mon métier. Il y a de la place à la radio. J'en rêvais. On viendra maquiller, nous. On va venir maquiller. Mais oui, on va se bien débrouiller, sûr. Qui a choisi Aline? Moi. Ah. Toujours la Bretagne. Toujours. On reste en Bretagne. Attendez, les filles, j'y vais depuis que je suis née. Mais bien sûr, mais c'est le centre du monde, la Bretagne. Oui. Enfin, je veux dire, c'est le plus bien connu. Et donc, tu la connais par cœur, cette chanson? Tu la connais par cœur, cette chanson? Ah bah surtout. J'ai crié, on a crié. Bah alors, tu vas pouvoir nous la chanter aussi. Mon ami Oui, mais d'enfance. je voudrais avoir l'histoire. Pourquoi, Aline? C'est Pourquoi ça, ce choix? C'est la fin des vacances. Encore Aline, dans le jukebox. Le buggy. Ah non, il n'y a plus de buggy. Et j'ai crié. Mon ami d'enfance, qui est toujours mon ami, Anne Merer, Roger, son nom de femme mariée, on pleurait. Parce que les vacances étaient finies. Bah oui, on a essayé. Moi, j'ai vécu ça Moi, je aussi, devais oui. quitter Serge. Voilà. Ouais. Et elles ont crié. Et on a crié, on a pleuré. Et Christophe, avec cette chanson, vous a plombé encore plus au lieu de mettre la compagnie créole, quoi. Voilà, pour essayer C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Bah oui, là, tout le monde était triste. Eh bien, à 14h21, on va pleurer, mais on va crier. Allez, on va chanter. Lucas. Trop de peine. 14h23, Radio Resto, c'est la 6e année. 48 heures de radio non-stop avec tous les animateurs, animatrices de toute la France, de toutes les radios. C'est ça qui est bien aussi, toutes les radios. Il y a Chérie FM avec Séverine Ferrer, il y a Forum FM avec vous, Nathalie Marquier-Pernot, il y a Ici maintenant avec Ségolène Aluni et avec Radio Cancan et Malka. Et Malka, toi aussi. Radio. Moi, je représente RTL. Ah bah voilà. Je me suis bien amusée cet été parce que moi, j'adore la radio. J'adore la radio. Ça se voit. Ça sent. Voilà. Ça sent un micro. ça, hein. J'ai un micro chez moi et toute seule. Vous faites de la radio toute seule à la maison? Ah oui, toute seule. Alors des jingles. Non, mais là, par contre, il y a un problème. Hein, pardon, mais là, il y a un il y en a problème. pas qu'un. D'accord. Je te connais pas assez encore. Il va falloir que j'apprenne à te connaître. Voilà. Et puis il y a Radio Resto aussi avec
de Brigitte qui est avec nous. On parle musique, on parle radio, c'est important, c'est un vecteur incroyable. La radio, j'enfonce des portes ouvertes. Bien sûr, la radio, c'est facile, on peut le faire tout de suite, c'est très souvent du direct et on touche directement les gens parce qu'on est, mais oui, on vous voit, attention, on vous voit dans votre lit, dans votre salle de bain, on est partout, dans votre cuisine. On est partout maintenant, dans le métro, dans votre voiture. Est-ce que vous avez déjà eu moi j'ai fait plusieurs jeux sur différentes radios, j'adore ça. Et donc c'est de la radio. Maintenant, nous, on est filmés, mais les auditeurs ne sont pas filmés. Non, Pas encore. Hein, ça peut arriver. Ça arrivera. Alors moi, j'aime bien demander aux auditeurs, tiens, vous êtes où, vous faites quoi, vous êtes habillés comment? Voilà. Et on sent très souvent une gêne, en fait. Mais je leur dis, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez, ou n'importe quoi. Vous pouvez me dire. Et il y en a qui disent, non, mais parce que là, je sors de ma douche. Moi, j'imagine. C'est ça qui est fabuleux avec la radio. Bah oui, parce que tu peux mettre la radio. Moi, la radio. Moi, j'imagine. Moi, je l'imagine sous le kilt des enfoirés. Voilà, je voulais que tu continues. Et ça monte, hein. Oula, ça monte. Ça monte encore. 305 050 €. Allez, encore, là, c'est pour le coup, 150 € et c'est bon. Brigitte, elle est à fond. Brigitte, elle veut connaître. Les sous. La radio, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Parlons de la radio. D'aucuns, des mauvaises langues disent, oui, la radio, c'est fini, c'est truc. La radio, c'est ce qui restera, je pense. Parce que c'est quand même le média le plus direct, le plus authentique. Et le fait qu'il n'y ait pas d'image, même si maintenant c'est un peu filmé, en fait, ça génère tellement l'imaginaire. La voix transporte et suscite davantage l'imaginaire, quoi. Là, c'est dangereux. Hein. Ah, pourquoi? Là, c'est dangereux parce que c'est arrivé à une amie à moi, animatrice radio, qui un jour croise quelqu'un, il parle radio et tout. Il n'y avait pas encore la télé, la radio n'était pas filmée. Et en soirée avec un gars, et puis tu travailles dans quoi? Alors elle dit dans l'audiovisuel, mais plutôt dans l'audio radio. Ah ouais, la radio c'est génial et tout. Mais il y a une fille que j'écoute tout le temps là, et alors je l'imagine, je fantasme sur sa voix, et elle fait c'est moi. Et il est parti. C'est pas du tout à moi que c'est arrivé. Non, c'est l'histoire d'une copine. D'une très bonne amie. Oui, d'une très bonne amie. On ne citera pas. Non, parce que sinon, non, je veux pas. Il s'est vraiment barré. Il s'est vraiment barré. Il a même pas payé un verre, rien du tout. Tout full camp. Là, moi, je vous le dis, tout full camp. Voilà, donc c'est libre. Il faut garder le suspense, il ne faut pas révéler trop. Mais bon, maintenant, c'est vrai qu'on s'imagine un physique derrière une voix. Oui. Mais vous êtes jeune, donc voilà. Mais moi, j'ai un physique de radio, vous voyez. Donc c'est possible. Non, je dis n'importe quoi là. On est des girls, on est des Spice Girls. Yes. Alors, Ségolène, votre choix, pourquoi? Avec du détail, s'il vous plaît. Alors, du détail, j'ai pas un souvenir précis, mais moi, quand j'ai découvert les Spice Girls, je me suis dit, girl power, en fait. Non, elles sont arrivées à la fin des années 90. Voilà, on était quand même dans un milieu où la musique, c'est essentiellement masculin, je trouvais, en tout cas à l'époque. Et là, non, Séverine n'est pas d'accord? Non, pas complètement, mais c'est vrai qu'elles ont apporté un souffle nouveau et une sorte de power qu'on n'avait pas au niveau des femmes. Et surtout, elles assumaient complètement, elles s'affirmaient complètement. Et ça, c'était un peu révolutionnaire à cette époque-là. Elles ont envoyé Est-ce que vous pourriez vous battre un peu, vous tirer les cheveux, je sais pas. Non, c'est bien, il y a un débat là-dessus. Sororité. Ah oui, mais vraiment. Alors, justement, c'est ça le girl power. C'est qu'on n'est pas les femmes les unes contre les autres. Et c'est ça le combat qu'on doit mener aujourd'hui, c'est justement stop à la rivalité. Et c'est ce que défendaient aussi les Spice Girls. Bon, après, c'était très... Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer. Oh, punaise. Alors, j'ai présenté leur film Spice Girls. Et là, c'est Poche qui est venue qui me fait I love your dress. Victoria Beckham, donc. Oui, Victoria Beckham. J'avais un superbe fourreau noir avec des plumes incroyables pour cette avant-première. Et elle m'a regardé, elle me fait I love your dress. J'adore ta robe. Et elle vous a piqué les idées? Non.
Je sais pas, mais en tout cas, elle a bien kiffé. Eh bien, nous avons Victoria. Hi, Victoria. How are you? On a Victoria, mais avec ses copines. Et c'est rien que pour vous, ma chère Ségolène, et pour tout le monde. Et si vous voulez, une fois de plus, chanter et danser. Et vivre les années 2000, parce que là, on est au cœur des années 2000. Non, années 90, 96. Oui, non, mais c'est la limite. C'est la limite. Et genre les années 2000, genre du lundi au vendredi. Comme dans Chérie Génération 2000. Voilà, le bon son des années 2000. Le voici, tiens. Allez, Wannabe. Marc et Pernod qui décidément va nous sortir un titre dans quelques semaines. Je le sens bien. Ce son est dingue. Ce son est dingue et il ne vieillit pas. C'est une dinguerie. Il n'a pas pris une ride. Non, bah non, mais nous non plus. Mais nous non plus, on n'a pas pris une ride. Pas du tout. On a pris des euros. Un petit Spice Girl et on prend des euros. Ça monte. La petite bête qui... Pas long. Pardon. Bah, pourquoi pas. À un moment donné, voilà, je dis zéro filtre. Oui, j'adore ça. Ça monte, mais pas suffisamment pour avoir l'info. Pour avoir l'info non. du kilt, Nathalie. Nathalie, j'ai besoin de vous. D'accord, besoin de rien, envie de toi. Ne me tentez pas. Mais les appels aux dons. Ah oui, Parce que c'est bien beau tout ça, mais tout de même. Non, mais les filles, attendez. J'ai l'impression que vous êtes toutes venues ici et puis vous vous amusez et que c'est la seule qui va. À peu près. Alors, pour faire vos dons, radio.restoducoeur.org. Et aussi, vous avez une application gratuite. Donc, il y a plusieurs petits montants, 1000, 10 000, 100 000. Et vous appuyez sur la petite touche en dessous et vous pouvez mettre 1 euro. Vous pouvez choisir le don. C'est ça qui est bien. Non, parce qu'au démarrage, on ne voit pas les 1 euro. Donc, juste en dessous, il faut penser à appuyer. Et puis là, vous donnez ce que vous voulez. Surtout. Mais oui, la financière, la comptable du groupe, c'est déductible. Mais tout à fait, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu correspondant à 75% de votre don. Avec un plafond de 1 000 euros. 2 000 euros. Avec un plafond de 1 000 euros. Mais je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, Nathalie. Oui, vous n'êtes pas obligé de donner 10 000 euros. Mais
si jamais vous avez envie de donner 10 000 euros, Lâchez-vous, Lâchez les chevaux, là. Bah, écoutez, parce qu'on parle des petits dons des personnes voilà, qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens mais qui vont donner 1 euro. Là maintenant, moi je voudrais m'adresser aux gros dons. Moi je préfère les gros dons. Et moi je fais appel aux gros dons. Toi aussi tu veux donner, tu veux faire un gros don, mais ben viens. Et tout d'un coup je tutoie la personne. Voilà. Non mais je me dis, il y a des chefs d'entreprise. Il y a des chefs de grands groupes, chefs-feux, hein, parce que pour que tout le monde soit d'accord, hommes, femmes, enfin peu importe, que vous soyez quoi que ce soit, n'importe quoi, voilà. Mais vous avez l'opportunité et l'occasion de pouvoir donner. Ça fait du bien. C'est déductible. Voilà. Des impôts, 75%. Alors, 75% jusqu'à 1 000 euros. 1 000 euros, hein, bien sûr. Oui, d'accord, mais on leur fait justement, croire mais nous, on veut les gros donneurs, là, donc ce sera plus que 1 000 euros. C'est du gros don, hein, Brigitte. Moi, je m'attaque à du lourd, très lourd, là. Du très lourd. Et s'il y en a un ou une qui nous écoute là maintenant, faites-le et balancez. Qu'on voit ce compteur qui tout d'un coup de 305 180, ça vient de passer 305 180, c'est pas mal. Bravo. C'est pas mal du tout. Il y a 100 euros qui viennent de tomber là comme ça d'un coup d'un seul. C'est très bien 100 euros. Super. Mais allez, on vise. Là, j'aimerais bien voir en direct un don de 100 000 euros. Un don de 50 000 euros. Nous aussi, on aimerait bien. Un don de 40. Vous savez que ça s'est déjà fait. Hein. Oui. Ah bah oui. Ouais. Ça s'est déjà fait. Oui. Un monsieur qui se prénomme François, qui les autres années a fait 40 000 euros d'un coup. Oh. Et puis après, il est revenu et il a dit je fais 2 fois 40 000 euros. Bon, je ne sais pas combien ça fait parce que je suis nulle en maths. Mais c'est possible. Ne me dites pas que dans votre grand pays, parce que là, du coup, je redeviens belge pour des histoires fiscales, vous voyez. Je me dis, dans votre grand pays, ne me dites pas la France, la grandeur de la France, qu'il n'y a pas des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des personnes voilà, qui ont les moyens et qui peuvent donner. Vous avez reçu, vous pouvez contribuer, vous pouvez aider votre prochain, aider les plus petits. Ça fait du bien, on l'a dit, Brigitte est là, ça fait du bien. On en est toutes d'accord, quand on fait un beau geste comme ça, ben on se sent bien. On se sent bien, on déculpabilise un peu, et peu importe, vous pouvez déculpabiliser, tout ça, on s'en fiche. On est dans le concret. Ouais. On a besoin de thunes, de flouses, de pépettes, d'oseille, appelez ça comme vous voulez. De caillasse. Mais bien sûr, bien sûr. Là, voilà. Et nous, on saura bien l'utiliser. Alors, bien évidemment. Brigitte, exactement. Voilà. Concrètement, comment ça se passe ? On a travaillé, nous on a travaillé, ça fait des mois qu'on est dessus, et donc on a un numéro très très spécial, donc je la lance, et hop, elle intervient. Elle lève sa petite mimine, Brigitte, elle intervient, et elle dit, vous allez nous dire, et vous allez surtout dire à tous ceux qui écoutent Radio Resto maintenant, ce que vous allez faire de cet argent. Alors, avec cet argent, là, on va le mettre particulièrement, effectivement, sur le soutien des bébés. Oui. Il faut savoir que ce que font les restos au quotidien, c'est apporter une aide sous forme de produits à cuisiner chez soi pour avoir des repas équilibrés. Parce que manger, oui, mais manger de façon équilibrée, c'est aussi important, surtout quand on n'est pas en situation facile. Donc, nous, quand on donne tous ces produits, comment on trouve l'argent ? Parce que c'est ça le job aussi des restos, c'est que tous les jours, il faut trouver de quoi fournir. Donc, 40% de ce qu'on va donner comme produits alimentaires, ils viennent des dons alimentaires. Ça, il faut que vous le sachiez aussi, que toutes les grandes sociétés, les grandes surfaces, tous les gens qui ont des surplus alimentaires de qualité, pas de la poubelle, nous, on en a besoin et ça va permettre de fournir 40% de ce qu'on va distribuer en aide alimentaire. L'Europe nous donne à peu près 20% et les restos vont acheter. C'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui, parce qu'on va acheter, en particulier pour les bébés. Donc on va aussi acheter quand même 40% de ce qu'on distribue. On sait qu'on distribue 163 millions de repas, donc tout de suite vous avez un peu une idée de notre budget. Donc c'est important, tout ce qui va venir, l'argent, là en particulier pour les bébés aujourd'hui, mais l'argent pour le quotidien, pour acheter tout ce qu'on ne va pas avoir comme don. Et pour continuer à agir, parce que 163 millions de repas pour 1 400 000 personnes, je pense que vous vous rendez compte de la masse d'énergie qu'il faut pour arriver à financer et à faire vivre au quotidien. Et avec la conjoncture actuelle, ça augmente malheureusement un chiffre. Parce que tout ça, ces chiffres font tourner la tête. En 2024, les Restos du Cœur ont accueilli 128 000 bébés de 0 à 3 ans. Non. On en parlait tout à l'heure. 128 000 bébés. 1 euro, ok ?
Mais les gros dons sont. J'avais une petite question. Par exemple, si tout d'un coup les marques avec qui nous travaillons, par exemple Malka, etc., qui font des cosmétiques pour les enfants, pour les bébés, si elles avaient envie de donner, on peut faire un appel à toutes nos copines attachées de presse qui ont des stocks de temps en temps, elles ne savent plus quoi en faire et en l'occurrence, elles peuvent les donner. Est-ce qu'on peut justement Oui, on a un service don. Alors, on a un service don. On va pas forcément prendre effectivement tout. Parce que derrière, il y a aussi une défiscalisation. Il y a de la logistique aussi. Et puis, il y a des produits qui sont importants, des produits qu'on peut distribuer, des dates limites aussi, des produits à date courte. Donc, on a toute cette vigilance derrière. Mais effectivement, il faut nous contacter. On a un service de partenariat qui va gérer plutôt des actions et des dons financiers. Et on a un gros service de dons dans mon équipe, le pôle alimentaire. Un gros service qui va se mettre en contact, récupérer et tout de suite essayer de redispatcher sur la France entière. Vous êtes comme vous êtes dans le gros don aussi, vous, Brigitte. Oui, gros don. Ça réveille. Vous avez un gros don aussi. Oui, moi j'adore ça. Bien que ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais yes, ça y est, allez. En tout cas, j'ai des marques qui me suivent systématiquement c'est pour ça. sur les enfoirés pour les concerts, pour que justement on n'ait pas à acheter des produits pour démaquiller, pour autres. Mais sans les citer, sans les citer, on n'est pas là pour ça, mais ce sont peut-être des grosses sociétés qui sont. Non, mais si on va s'adresser que aux grosses sociétés. Des fois, ça peut être des petites marques qui. Non, des petites marques qui sont très généreuses. Oui, c'est vrai. Non, je dis pas ça pour ça. Moi, c'est de nouveau, c'est l'appel à la caillasse. Les grosses sociétés qu'on ne cite pas, mais qu'on connaît parce qu'on le vaut bien, tout ça, machin. Voilà. Regardez, moi j'ai le compteur en face de moi. Allez, un 40 000 euros comme ça d'un coup d'un seul. Très chouette. 20 000 euros pour qu'on puisse atteindre les 500 000 avant 20 heures. C'est pas mal ça. Bon, on vous laisse le temps d'une musique pour réfléchir, pour prendre vos téléphones, les téléphones et tout ça. Pendant ce temps-là, petit retour en arrière. Nathalie, si je vous dis Grease. Oh oui. Alors, ça nous rajeunit pas. La honte pour moi, ça ne rajeunit pas. C'est la honte, mais bon. Oui. Alors moi j'ai adoré ce film et c'est vrai qu'à la dernière scène avec John Travolta et Olivia, je vois Olivia complètement transformée avec son pantalon en sky et ses déjà on se demande comment elle est rentrée dedans quoi. Mais alors comment je l'ai vue, j'ai dit mais moi je veux ressembler à elle demain. Donc c'est passé chez le coiffeur. J'ai déjà réussi à trouver le pantalon en sky. Déjà. Et chez moi, j'étais jeune, j'avais 14 ans, je me suis fait toutes les bouclettes le matin. Et je suis partie comme ça à l'école, mais ça a pas fait le même effet que Olivia. Non, c'était une catastrophe. Moi aussi, j'avais voulu me teindre en blond toute seule chez moi. Bien, très bonne idée. Vous l'avez fait ou pas? Bien sûr. Oui, avec quoi? Parce que moi je l'ai fait aussi avec l'eau oxygénée. Oui, non, moi j'avais pris une teinture décolorant et couleur piste quoi. Oui, mais j'ai gardé ça pendant un mois quand même. Parce que je suis très brune, ça se voit. Enfin, on l'en voit pas, mais oui. Donc c'est une catastrophe. Ne jamais faire ça tout seul à la maison. Justement, ça me fait. Ça fait partie des expériences, de l'adolescence. Mais quel beau film. Grease, c'est magnifique. Et ben moi j'ai fait la Corée et j'ai fait un spectacle disco il y a quelques temps et j'ai fait la Corée, mais je n'étais pas Olivia Newton-John, j'étais John Travolta. Et moi, j'ai fait Olivia Newton-John quand j'étais plus jeune aussi, au terrain de camping, on faisait un spectacle et tout. Et j'étais très contente parce que je pouvais fumer ma cigarette, tu sais, dans la dernière scène, elle allume la cigarette, I get you, et puis elle écrase comme ça. Et j'étais contente parce que je fumais une table de cigarette. Oui, c'était une fausse cigarette, c'était une cigarette en chocolat. Mais bien sûr. Mais évidemment, parce que il a fumé sur le chocolat. Alors, écoutez-moi bien, 14h43. Ce que vous allez faire là maintenant, oui, je donne des ordres, pardon, je suis désolée, mais c'est comme ça. Vous allez installer l'application gratuite. Là maintenant, vous le faites et vous allez faire un don, bien sûr, mais avant cela, vous allez regarder parce que pendant le disque, nous avons la chance d'avoir John Travolta et Olivia Newton-John. Vous allez voir les images et elles vont nous refaire la chorégraphie. Moi, je suis Olivia. Allez.
J'espère que vous avez vu les images. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, vous allez pouvoir les revoir. Parce que vous pouvez évidemment après sur le site et sur l'application avoir tout ça en podcast, bien sûr. Parce que ce qui est important, quand vous allez réécouter ça ou écouter ou faire écouter autour de vous toutes ces émissions, hein, pas que la nôtre. Enfin, la nôtre, c'est la meilleure. C'est la meilleure quand même. Mais voilà. C'est les filles. Hein. On est d'accord. À ce moment-là, vous allez entendre. Alors, j'ai donné l'heure. Mais ce ne sera pas la même heure, parce que vous l'avez peut-être écouté cette nuit. Mais en tout cas, ce qui sera important, c'est que quand on vous dira, vous pouvez faire des dons, vous pourrez continuer à faire des dons. Et là, il y a Brigitte qui s'énerve avec sa petite main qui dit oui. Ça veut dire que Brigitte, ces dons, on peut le faire tout le temps. Toute l'année. C'est toute l'année. Toute l'année, tous les jours. On devrait faire Radio Resto toute l'année, en fait. Oui, par exemple, ouais. Voilà, et des émissions beaucoup plus longues, on resterait bien. Ça serait chouette. Ah ouais, ensemble, c'est bien. Voilà, ce serait bien. C'est ça. C'est là, maintenant, que vous devez donner. Oui, vous pouvez donner plus tard aussi. Oui. Mais là, nous, on aimerait bien là, maintenant. Parce qu'à un moment donné, ça nous ferait plaisir. Voilà, on va laisser la place aux plus jeunes. Des enfants qui vont venir, accompagnés de Karima, qui vont venir faire un petit peu de radio. Si vous voulez pas, nous on reste. Hein, les enfants, ah non, ils ont très envie. Très envie. Les enfants justement à l'honneur une fois de plus dans cette saison de Radio Resto. On l'a dit pour des kits bébés. Si vous donnez maintenant, là ça va se rafraîchir le compteur devant moi et on pourra peut-être passer un cap et on pourra peut-être avoir des initiales de chanteurs très connus. Qui ont fait tomber le caleçon, qui ont tombé, non pas la chemise, comme disait Zebda, mais le slip sous le kilt, mais on n'a rien vu. Et en même temps, il n'y a rien de mal, donc vas-y, balance. Allez, des initiales. Je veux que ça balance. Monte. Allez, ça monte. Ouais, voilà, c'est bon. Si, allez. T'as encore 13 minutes, un don de 1 000 €. Non 10 000, 20 000. Non, on veut des gros, on veut des gros. Yes, on est à 305 400. Merci. On a les deux noms. Vas-y. Ah bah non, là, on a dépassé l'objectif. Il nous reste 13 minutes pour qu'il y ait un don de déjà un don là. Sinon, on va plus te croire là. Initial N. Non, mais c'est quoi le nom de famille? Ah bah non. Initial N, c'est quoi? C'est le prénom? Il y en a deux. Mais ça se trouve, il n'a pas de nom de famille. Ah, Nikos. Non, Nikos n'est pas sur les enfants. Bah oui, non, c'est N. Donc il n'a pas de nom de famille. On n'a même pas le truc. On ne triche pas. Mais ça marche pas. Il n'y a pas de nom de famille. Nicolas, c'est Nénabar. Je ne sais pas. Nénabar. Je ne sais pas avec N. Vincent Niclot. Natric Fignori. Non mais est-ce que c'est que N ou est-ce qu'il y a vraiment des initiales? T'avais dit des initiales tout à l'heure. C'est une initiale. Non mais les deux. Non mais est-ce qu'il en a deux ou est-ce que c'est un prénom? Le deuxième prénom, j'attends 12 000 €. Non mais donc il n'y a que N. Non mais donne les deux premières initiales. Il y a N. Oui, il a que N. Il a que N. C'est quand même pas compliqué. Comme Nikos, quoi. Nikos, donc c'est Bah non, c'est Nikos Aliagas. Non, bah Nagui, non. Nagui, il est pas dans les enfoirés. Je sais pas, je dis au pif. Un chanteur. Chanteur, acteur. C'est un chanteur. Je regarde Lucas, Montréal, pour savoir. Un chanteur avec un N. Attends, on a 13 minutes pour trouver. On a 13 minutes pour trouver. 11 minutes et 11 minutes pour avoir 1 000 €. Pour avoir le deuxième. Pour avoir 1 000 €. Pour avoir les deuxièmes initiales. Il est 14h49. 11 minutes. Vous qui nous écoutez, faites un gros don là, maintenant, tout de suite. C'était important pour le Resto du Cœur, mais c'est important pour nous aussi. Parce qu'on veut savoir. Évidemment, on veut savoir. On veut savoir aussi ce qui s'est passé sur la mise au point. Ah, chez moi? Bah oui, Nathalie. Ah bah moi, ça me fait penser à mon premier amour, où justement, il y a ces paroles où elle dit je veux pas tenir la chandelle et tout ça et tout. Et ça racontait toute mon histoire, donc ça me faisait trop. C'était trop mignon, quoi. Et c'était quoi son Emmanuel. Emmanuel. On était restés trois. Non, Emmanuel. Non, pas le film Emmanuel, c'est pas la même chose, non. C'était pas pareil. Mais non, et puis c'était une chanson, les paroles, j'adorais, quoi. Puis c'est vrai que bon, il y a des choses que je peux pas dire du tout. Mais si on est entre nous. Non, mais là je peux vraiment pas. Tu me parlais de cigarettes tout à l'heure, je pouvais pas, donc là c'est. Ah, ça va te parler d'alcool. Oui. Je peux de pas. Sexe. Les enfants arrivent bientôt. J'adorais sa voix et ça me faisait penser à mon premier petit ami, mon premier flirt et tout. C'était trop mignon. Puis il tenait la chandelle, les copains et tout en fin de soirée. Vous connaissez le jeu? Vous connaissez le jeu Toc Toc Toc? Toc Toc Toc. Oui, qui est là? Jackie. Qui est là? Justine. Jackie.
Mais non. Jackie Quartz. Oh, les filles. Alors, le jeu. Justine. Le jeu. Toc, toc, toc. Vous dites qui est là? Je dis Justine. Vous dites Justine qui? Justine qui? Justine mise au point. Une mise au point. Alors, je vais vous faire une mise au point. Si Séverine et Nathalie pouvaient revenir. Il reste 6 minutes, les filles. Oui. Vous voulez déjà partir, les filles? Séverine, Nathalie. Bon, bah. Ah, bah voilà. Donc, donc vous en fichez. Vous en fichez complètement. Pas du tout, c'est pour nous. Dites donc, 14h54. La mise au point, je vais la faire. Parce que ne pas connaître le jeu du toc-toc-toc, franchement. Non, mais franchement. Il n'y a que vous qui le connaissez. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Allez, non, mais c'est parce qu'elle l'a mal fait. Alors, toc-toc-toc. Qui est là? Sophie. Sophie qui? Sophie, longtemps que t'es partie. Toc, toc, toc. Qui est là? Leslie. Leslie Gondol à Venise. J'y arriverai jamais. Allez, encore? Non plus. Ah bah, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont très très forts à ça. Hein. Ah bah oui, mais Bérénice. Il y en a, voilà, c'est ce que je veux dire. Il y en a vraiment plein. Toc toc toc. Qui est là? Gérard. Gérard frappé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Et là on les a tous perdus. Qui est là? Les dons, les gros dons. Oui. Les gros dons. Comme jackpot là.
Allez, on va entendre les gling, 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 gling. Elle fait bien. Vous faites bien le gling. Ouais, mais je le fais que bien. Bah oui, non, mais c'est parfait. Vous faites bien aussi. Nathalie, vous l'avez fait magnifiquement bien durant toute cette émission. Mon Dieu, mon Dieu. C'est le numéro. Déjà le numéro de téléphone au 01 850 90 600 et ensuite de faire vos dons à radio.restoducoeur.org. Et aussi, vous avez l'application gratuite. Je la regarde juste. Et donc, je t'admire. Ah, mon amour. Je viens de découvrir les SMS. Oh là là. Allez, La lecture boumeuse. de SMS. On ne me dit rien. On ne me dit rien. Alors, il y en a que pour Séverine. Hein. Pardon. Comment mais ça Et voilà. On ne sait pas toujours dire Séverine, c'est quand j'étais jeune. Eh oui, je suis le vieux fantasme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est génial quand on vient de voir, on fait, oh, vous avez été mon fantasme. Donc je le suis plus. Ok. Bing, prends ça dans ta tronche. Dans cette émission, on est sur du gros don et du vieux fantasme. C'est super. Et alors, je viens de dire en off à Brigitte, je viens de vous dire quelque chose, hein, Brigitte. De gentil en plus. En tout cas, de sincère. Je vous dis que vous avez une voix incroyable. On parlait du sourire en radio pour rester dans Radio Resto. S'il y a bien un truc qu'il faut faire en radio, c'est parler. Parfois, on est un peu ridicule parce qu'on parle comme ça avec le sourire. Mais parce que ça s'entend, ça se répercute. Bien sûr. Nous, on fait un effort. Vous, pas. Eh bien, vous savez quoi, Brigitte? Il y a un SMS. Je vous le lis. Brigitte a une voix géniale pour faire du doublage. Une nouvelle qui vient. Super. Mais bien sûr, il vous reste là 4 minutes, même pas. 3 minutes. Et il manque 20 €. Allez. Il manque 20 € pour que vous nous dévoiliez un autre nom. Une autre initiale. Une autre initiale. Non, parce que N, vous nous avez dit N. Oui, mais là, on cherche toujours. Là, N Pokora. Pipotez. Parce que N, je veux bien. Pipoteuse, hein. C'est Nalin Souchon. C'est N Pokora. Noran Noulzi. Je sais pas moi. Nana Mouskouri. Non, c'est un mec. C'est un surnom? Un mec. Non. Est-ce qu'il est un peu jeune? Est-ce qu'il est un peu plus âgé? Humoriste en plus, non? C'est qu'ils n'ont pas d'âge, les artistes. Oh là. Elle est trop fun. Vous savez quoi? Ça, je reviendrai l'année prochaine. Eh bien, c'est exactement ça. Nous allons conclure là-dessus. C'est toujours bien quand on repart un peu frustré et on a envie de revenir. L'année prochaine. On reviendra l'année prochaine. Continuez à faire vos dons. Je remercie évidemment toute l'équipe, Lucas et toute l'équipe de ISCPA, toute l'équipe. Remercier évidemment Laurent, Bruno, Manu, Petit Guillaume, Lévy et Guillaume. Merci Séverine Ferrer. C'était un plaisir. Merci Nathalie, à toi. Avec grand plaisir. Merci Ségolène Aluni. Merci Malcabron. Mais on va se dire deux mots là. Hein. Oui, avant de partir. Merci Brigitte. Et je terminerai par merci à vous qui nous avez écoutés. Merci beaucoup. Et vous qui donnez, continuez à donner. Les Restos du Cœur ont besoin de vous. À l'année prochaine. À l'année prochaine.